Bonjour et bienvenue à présent à une entrevue que j'effectue en compagnie de Nathalie Topoluc pour la première fois, qui va nous parler entre autres de son cheminement en relation avec la conscience supramentale et aussi de Daniel Ménard qu'elle a bien connu. Cet individu qui est décédé récemment, qui a œuvré dans le domaine de la conscience supramentale ici au Québec. Tout d'abord, eh bien, je salue bien entendu les gens qui vont écouter cet enregistrement, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Ici, David Lévesque au micro et en compagnie de Nathalie. Bonsoir Nathalie, ça va bien? Oui, bonsoir David, ça va très bien. Je suis très, très, très heureuse de pouvoir témoigner sur la vie de Daniel. Évidemment, Daniel, il disait toujours, le spectacle est dans l'œil de celui qui regarde. Mhm. Euh, on a eu un beau spectacle avec Daniel. Oui, mais avant d'en venir à Daniel Ménard, qui a été conférencier et consultant dans le domaine de la conscience supramentale, est-ce qu'on peut débuter par parler ton cheminement qui t'a amené à être en contact avec le matériel qui a trait au supramental? Ah, mon Dieu, bien sûr, on peut le faire. Faire une longue histoire courte, évidemment. Il y a un moment donné dans la vie, on cherche toujours quelque chose. Donc, j'étais tout petite, j'avais 5 ans. J'ai parlé très tard, puis j'étais sourde jeune, j'avais des problèmes d'oreille. Mais la seule affaire que je regardais que les gens parlaient, je disais, non, c'est pas ça qu'ils voulaient dire dans ces paroles. Tu sais, c'est toujours, il y a quelque chose, on est avec une programmation. Mhm. On est différent d'un de l'autre, évidemment. On est des flocons de neige, il n'y en a jamais un pareil. Mais pour ma part, il y a toujours quelque chose qui a voulu chercher. Chercher quoi, je ne sais pas. Il fallait que je cherche. À un moment donné, je suis tombée dans les rampas, ramtas. J'avais à peu près quel âge j'avais? J'avais à peu près 15 ans, 13 ans, dans l'adolescence, puis j'étais dotée d'une grande naïveté, mais je cherchais pareil. Je savais pas quoi. Alors, je suis tombée sur les études de Rampa, c'est l'œil de Rampa, l'aura, puis Mhm. tout ça. Après ça, ça a été Ramta. Oui, Ramta, l'entité qui est canalisée par Jizik Knight, là. oui, absolument. C'est un livre. Puis c'était bien ce côté spirituel, voyage astral, tout ça. Oui, Mais pour à mettre chaque en contexte les gens, c'est que Ramta, c'est une entité qui est canalisée par une dame qui est par une dame, médium. effectivement. Oui, Ouais. oui. Puis mais malgré ces lectures-là, il y avait toujours quelque chose qui était pas là. Ce quelque chose-là, ce ça là, je le trouvais pas. À un moment donné, j'ai rencontré un gars, un copain, puis lui, il y avait la Genèse du réel sur sa table. Puis je me suis mis à lire ça, j'ai dit, c'est qui ça? Là, il me parle que c'était Bernard de Montréal. Lui, il assistait à ses conférences. Puis il m'a invité à une conférence de Bernard. Puis Daniel Ménard était là. C'est la première fois que j'ai rencontré les deux. C'est en conférence publique qu'ils appellent ça. C'est OK. dans les années début 90, je crois. Puis le, à la première conférence, j'ai trouvé ça que je cherchais depuis longtemps. Et les recherches ont tout arrêté. Complètement. Ramta, là. Ramta, je me souviens, là, c'est bien drôle. J'étais assise, je lisais. J'ai dit, je vais terminer mon livre. Finalement, j'ai terminé le livre à la moitié, puis le livre a tombé de mes mains, puis c'était fini. Mhm. Et c'est là que la, Bernard est rentré dans ma vie, le supramental. Je le répète encore, on cherche quelque chose, on ne sait pas quoi, mais quand je suis arrivée devant Bernard de Montréal, c'était fini cette recherche. C'était ça. OK. Puis ton premier contact avec Bernard de Montréal, est-ce que ça t'a créé un choc énergétique? Euh, c'est comme tu colles partout dans le mur, ça l'arrache tout. C'est, ça défait tout ce qui est tes croyances, entre autres. Mais
La première conférence, je disais, ben oui, c'est ça, je le sais, ça, qu'est-ce qu'il dit? Comment ça? Ça a toujours été là, mais ça l'a jamais apparu. C'est jamais venu. Tu sais, c'est comme caché là, alentour de nous. Là, c'est en orbite, puis tu as juste des petits morceaux de moment donné qui rentrent, puis ah, regarde, j'ai pogné. Mais tout ce que Bernard disait, voyons, je le sais, ça. Comment ça, ça sortait pas? Donc, mais énergétiquement, évidemment, je suis encore dans des phases spirituelles et tout ce qui est spirituel vis-à-vis Bernard crée des chocs. On Mhm. se demande qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, on veut, quand dans le mode spirituel, veut toujours vénérer quelque chose, donc il y a toujours quelque chose de plus grand. Et nous, si quelque chose est plus grand, donc on est plus petit. Exact. C'est souvent un peu l'image, mais ça, l'enseignement de Bernard euh, a été un choc de 180 degrés dans ma vie. Puis évidemment, ben, c'est pris par notre conscience n'est pas habituée à tout ça. Puis, comment je te dirais ça, non? Ça crée énormément d'opposition, mais à un moment donné, on s'adapte, puis il y a quelque chose qui devient plus tranquille. La phase spirituelle est très importante avant d'accéder au supramental, entre autres. Et l'histoire de Daniel Ménard, Daniel qui interrogeait Bernard à l'époque, Mhm. là, le gars en question m'a amené à une conférence de Daniel. Je pense que c'est un mois après. Ça a été assez rapide, je te dirais, la rencontre avec Daniel. OK. Parce que Bernard, c'était très inatteignable au niveau de nos vies. Comment on peut appliquer ça dans nos vies à nous autres? Ça change quoi dans nos vies à nous autres? Là? Il faut arrêter de mettre le supramental en supériorité. Il faut l'activer dans nos vies. Il faut l'intégrer dans nos vies. Et Daniel Ménard était le vulgarisateur de tout ça. Mhm. Si tu veux. Fait que j'ai commencé à suivre Daniel, puis entre-temps, mais j'ai fait mon séminaire avec Bernard de Montréal en 93. OK. Et Daniel était toujours en parallèle. Puis Daniel, il commençait à faire des activités qu'il appelait ça le consultant. On était des groupes, il nous mettait en action sur certaines situations. Mais la première chose qu'il nous avait dit, quand on s'adresse au groupe, il ne faut pas se raconter pour dire le j'ai fait ci et j'ai fait ça. Il faut amener ça parce que quand on se raconte, peu de gens peuvent s'identifier sur quelque chose, sur une expérience ou quoi. Mais quand on enlève le jeu, ça devient accessible à tout le monde. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Ouais, dans le sens que c'est impersonnel. Ça devient personnel, puis même si c'est un problème, déjà d'enlever le jeu quand on parle, on est capable, nous autres, de mieux voir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est comme le jeu, tu es dans la bouteille. Puis j'ai toujours cette expression-là. Quand tu es dans la bouteille, tu ne vois pas l'étiquette. Je ne sais pas si tu comprends. Non, c'est Donc, ça. C'est que dans le jeu, c'est que ça nous garde pris dans une forme. ben, ça reste pris dans une forme, mais ça t'empêche aussi de la voir parce qu'elle est cachée. Quand ça reste dans le jeu, le jeu veut toujours posséder, c'est l'ego qui veut posséder, s'accaparer de quelque chose. Puis évidemment, quand on reste dans le jeu, on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme avoir un chandail à l'envers avec, il y a une tache en arrière du chandail. Puis quand on reste dans le jeu, on n'est pas capable de voir la tache en arrière du chandail. Non, non, Donc, ben c'est ça. Ce que je comprends, c'est qu'il faut prendre un recul, une distance par rapport au jeu pour avoir un portrait global de la situation. oui, mais c'est en le parlant sans le jeu Mhm. qu'on est capable de visualiser qu'est-ce qui se passe. Puis se sortir d'un champ émotionnel en enlevant le jeu. Le, le fameux jeu est petit, c'est un petit, ça a juste 2 lettres, mais c'est incroyable qu'est-ce que ça peut faire, ce jeu-là. Donc, avec Daniel, l'exercice qu'on faisait en groupe, Ouais. c'était de raconter des choses, mais enlever le jeu de tout ça. Ça peut paraître banal, mais ça fait toute une différence.
Ben, c'est sûr, ça change la perspective. Toujours, toujours. Mais c'est sûr, quand on est en crise et tout ça, là, le jeu, c'est parce que quand on est en crise, on est dans le jeu carrément. Là. Puis on n'est pas capable de s'en sortir. Donc, le fait de communiquer, si on est capable d'avoir un bon talking partner, on est capable de regarder la situation autrement. C'est toujours une lecture des événements. Ça, c'était aussi le point fort de Daniel Ménard, de nous apprendre à lire un événement, que chaque personne qui se présente dans nos vies est un événement. Dans le sens que chaque personne peut servir à notre évolution. Mais chaque personne est programmée anyway. On a une programmation, puis chaque personne qui se présente dans nos vies crée un événement. Donc, on sort le jeu de l'autre personne. Regarde, c'est pas toi qui penses, donc l'autre pense pas non plus. Ça, c'est une autre notion qu'a véhiculé Daniel Ménard puis Bernard de Montréal dans le supramental, qui est fondamentale, c'est-à-dire que la pensée vient d'ailleurs. Absolument. Absolument. Ça, c'est un choc qui est créé à l'ego, comme je te dis. L'ego veut toujours s'accaparer de quelque chose. C'est la partie animale au niveau de l'humain. Mais la pensée vient d'ailleurs. Euh, les gens connaissent énormément cette phrase, mais ne le savent pas. Ben, Que c'est-à-dire que c'est pas intégré dans un véhicule pratique souvent. Absolument. Quand on est dans l'action, quand on travaille ou peu importe, on est programmé, on est endoctriné tellement par tellement de choses. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe avec voyons, l'enseignement de Bernard et que Daniel, il vulgarisait tout ça? À un moment donné, on n'est plus capable de fonctionner parce que c'est comme si on fonctionne sur un autre track rendu là. Mais Daniel, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, son gros, euh, son gros travail était de mettre ça dans nos vies. Qu'est-ce que ça peut faire dans nos vies, dans notre quotidien? Mhm. Donc, évidemment, c'est un long travail, une longue étude, je te dirais. Mais quand tu mets ça en action, la perspective change toujours. Ben oui, parce que c'est important qu'il y ait l'intégration dans le quotidien, parce que sans ça, ça reste juste au niveau théorique. Ben absolument. Mais de toute façon, si je regarde qu'est-ce qui se passe sur Facebook, le net, il y a beaucoup de groupes dits supramentales. Mais ce que je me rends compte, c'est énormément spirituel. C'est bien correct. Les gens doivent passer par ces niveaux-là. J'en ai encore de la spiritualité, anyway. Mhm. On le sait, mais c'est des étapes là, qu'il faut franchir, mais à un moment donné, tu te dis, voyons, c'est la vibe ce qui ne marche plus. Là, puis, Bernard l'avait déjà dit, le supramental va devenir une religion à un moment donné. Et c'est ce qui est en train de se produire présentement. Ben, ça dépend, là, tu sais, je veux dire, il n'y a, pas encore de témoins de Bernard comme les témoins de Jéhovah, puis du monde va faire Non, du oui. Non, porte-à-porte pour mais la promotion, ouais. ouais, c'est ça, mais je veux dire, ça ne prendra pas le profil des anciennes religions, mais le principe va devenir une religion qui est une étape avant de, c'est que les gens récupèrent, quand on dit religion, c'est une façon de penser. Il y a un endoctrinement là-dedans. Les gens, au niveau de l'instruction de Bernard, au niveau comment je te dirais ça, au niveau des vidéos qui se promènent sur Facebook ou YouTube, Mhm. mais les gens vont l'utiliser au niveau pas du mental, mais ils vont le ramasser juste au niveau spirituel. Et ça leur convient, ça ne crée pas trop de choc. Puis c'est correct dans ces étapes-là. Ça doit passer par là. De toute façon, ça va être individuel, tout ça. Ça ne sera pas un groupe. Mais comme Bernard disait, je me souviens très bien, puis ça, c'est dans le séminaire, il dit tout ce que j'ai fait va devenir une religion. Ouais, ben dans un sens, c'est-à-dire le supramental intellectualisé, où ce que tu as des gens qui vont se proclamer supramentalistes, comme s'ils répondaient à une doctrine qui était Ouais, soumise à une forme, ben à ce moment-là, ils sont pas en mode canalisation au-delà de la forme s'ils agissent ainsi, tu sais. ben non.
Ben non. Mais de toute façon, c'est dans notre quotidien, puis ça va toujours rester à nous. Ça va devenir tellement individuel, cette instruction-là, euh, parce qu'il n'y aura pas de masse. L'individualité dans cette instruction-là, c'est la notion la plus importante. Parce qu'aussitôt qu'il y a une masse, ça devient une religion. Par contre, des gens individuels ensemble, ça va exister également. Ça commence à exister, je te dirais, même aujourd'hui. Là. C'est, encore là, tu rencontres une personne qui est consciente, puis la chimie qui peut se passer, même la chimie qu'on a entre nous deux présentement, est Mhm. très agréable. Là, on appelle ça la reconnaissance vibratoire, je te dirais. Là. Mais ça va être bien important. Puis peu importe ce qui est dit, c'est toujours la vibration qui va être ramassée et créée entre deux personnes qui est importante. Oui, oui, la vibration est primordiale. C'est sûr qu'il y a des conditions qui vont favoriser la communication dans l'interface psychique réelle, c'est-à-dire la capacité d'ouverture, la capacité d'écoute et la capacité de respect mutuel. Ben absolument. Je veux dire, c'est une question. Tout est vibratoire là-dedans. Anyway, complètement vibratoire. Là. Il y en a qui vont dire un paquet de choses, un paquet de mots. C'est comment c'est reçu. Comment c'est reçu au niveau. Euh, tu sais, pas parce que toi, tu es intelligent que tu vas parler, ça va être reçu intelligemment vis-à-vis de l'autre. Là. Ben, il y a la manière que c'est reçu, puis il y a aussi la manière que c'est émis aussi. Absolument. Ouais. Absolument. Oui. Mais c'est sûr qu'en effet, la réception d'une conversation par rapport à des gens, il y en a qui vont être capables de le capter parce qu'ils ont la sensibilité qui vont leur permettre de percevoir la vibration derrière les formes. Puis il y en a d'autres qui vont entendre juste des formes puis ils vont vouloir en faire une religion ou une secte. Ouais, un moment donné, ça me fait penser. Dans les consultants de Daniel, je dis, veux-tu me dire c'est quoi une forme? Il dit, c'est comme un arbre. Ben, rentre avec ton auto dans un arbre, là. L'arbre, c'est la forme. Mais Daniel avait toujours des façons d'expliquer les mots utilisés dans le supramental, tu sais, des formes, l'éthérique, puis tout ça, là, tu sais. Il ramenait ça tellement terre à terre, là, c'était agréable là-dessus. Oui, mais c'est sûr qu'une des forces qu'on peut donner comme hommage posthume au travail de Daniel Ménard, ça leur a été sa capacité d'amener ça dans du concret parce qu'il y a un bon sens pratique. Ben absolument, c'est qu'il pouvait nous amener ça dans notre vie parce que Bernard, l'instruction de Bernard, elle demeure entre guillemets, inatteignable d'une façon. Parce que comment tu amènes ça dans nos vies? Mais Daniel, Ben, comme je c'est dis, ça dépend. Dans les années 90, Bernard était encore très abstrait, mais avec le temps, c'était devenu un peu plus concret avec la collection autour de la psychologie évolutionnaire au début des évolutionnaire, années c'est ça. 2000. Ouais. Ça, la psychologie évolutionnaire est arrivée. Il a commencé Bernard a commencé à faire ça après les. Parce qu'il y a eu plusieurs interrogatoires au niveau avec Bernard. Daniel a été le dernier. Mhm. Daniel a été celui qui a fait plus d'interrogations avec Bernard. Et puis à un moment donné, Bernard a décidé qu'il faisait ça tout seul. Et la psychologie évolutionnaire est arrivée. Il n'y avait plus besoin de questionnement pour aller plus loin puis tout ça. Mhm. Mais c'est sûr que la rencontre de Daniel avec Bernard a été quelque chose d'extraordinaire. Daniel a appris avec lui. Puis, il n'était pas dépendant de Bernard du tout. Il était complètement individuel face à lui. Ben oui, Daniel Ménard était très indépendant au niveau psychique. Ah, c'est un gars, c'est un homme, c'est un autre initié, vraiment. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est un initié? Quand tu parlais avec Daniel, Daniel, il y a beaucoup de monde qui disait ah, c'est un gourou, il charge pour tout ça. C'était son travail. D'un, il travaillait au niveau avec l'aspect astrologique des gens, le tarot. J'ai suivi le cours de tarot avec Daniel et c'est là que j'ai rencontré mon conjoint, le père de mon fils d'ailleurs. Puis Mhm. Daniel avait plusieurs cours, puis à un moment donné, ben, il est rentré carrément dans le supramental avec ses consultants.
Mm. Il y avait énormément de monde à l'époque. Il allait à Québec. Il y avait 3 consultants. Il faisait des conférences. C'était très, très, très actif dans les années 90. OK. Puis, Évidemment, oui, oui. c'est ça, là, j'allais en venir. Pourquoi que ça a diminué avec le temps? Ben, après la mort de Bernard, comment, comment je pourrais expliquer ça? Après la mort de Bernard, et c'est sûr que ça a eu une onde de choc énorme, le décès de Bernard en 2003. Le, comment je dirais, les groupes de Daniel ont diminué également. Pourquoi que ça a diminué? Ben, les gens ont décidé de prendre une autre route, évidemment. Puis ça l'a vraiment diminué dans les années, on est en 2019. Euh, Daniel il est rentré dans la bourse, entre autres. À un moment donné, Daniel était toujours en projet, puis il impliquait les gens dans ses projets, puis énormément de gens ont participé à ces projets. Mhm. Puis pourquoi ça allait diminuer? J'ai pas de réponse là-dessus. Évidemment, été programmé comme ça, je te dirais. À un moment donné, les gens Daniel était très, comment je dirais, il y a eu de grandes confrontations avec des gens. Daniel, c'est un humain aussi avec un ego, hein, ça, faut pas l'oublier, là. Il y a Ben eu de oui. grandes confrontations, puis à un moment donné, mais les gens ils ont dit, OK, moi j'arrête, moi j'arrête, moi j'arrête. Puis à un moment donné, ben, il y a eu une concentration de personnes. On s'est ramassé à peu près une vingtaine pendant plusieurs années avec lui. On faisait ça dans les petites places d'hôtel. Puis à un moment donné, on s'est ramassé dans les restaurants. Euh, Puis c'est ça, il y a du monde qui venait, puis il y a du monde qui partait, il y a des nouveaux qui revenaient. Ça a été toujours en ébullition comme ça. Puis j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui a fait que toi, Nathalie, tu l'as fréquenté là, sur plusieurs années là, par rapport à la consultation ou ses activités de conférence. Bien, évidemment, c'est les événements de la vie. On- Daniel, il vendait des blocs d'art. C'est comme un psychologue. Un psychologue, il charge, mais lui, c'est un parapsychologue. Donc, il y avait des tarifs, puis j'avais ces blocs d'art-là. Puis quand il se passait quelque chose dans ma vie, c'est avec lui que je parlais, puis c'est lui qui mettait les choses en plan. Daniel, il te faisait voir toujours l'événement, le derrière du 25 cents, puis il te faisait voir aussi que sur un 25 cents, il y avait le taux du 25 cents. T'sais. Parce que quand tu es pris dans un événement en crise émotionnelle, tu vois toujours la même pièce, le même côté de la pièce. Et Mhm. Daniel avait l'intelligence de nous faire voir l'événement comme qu'est-ce que tu devais apprendre par rapport à cet événement-là. Il t'apprenait à penser par toi-même, à regarder les choses par toi-même. Oui, parce qu'on peut-on parler de pensée par soi-même si la pensée vient pas de soi, puis elle vient Ben, d'ailleurs. c'est ça, en plein ça. C'est penser entre guillemets, je te dirais. Là. Non, non, je comprends ce que tu veux dire, Ben, mais ouais, c'est ça, mais lui, il se faisait voir qu'est-ce qui te rentrait. Tu sais, la pensée, là, ça, c'est comme quand tu conduis une auto. Là. Une auto, là, il y a toujours l'angle mort où on voit rien. exact. La pensée rentre par là en passant. Là. Puis Hmm. ça, ben, on s'est habitué à ça. Puis, à un moment donné, ça crée, peut-être dans nos vies, là, on a toujours des patterns, puis les patterns, on les voit pas. Ils sont toujours cachés dans le blind spot. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas intelligent tout seul, comme dirait Bernard de Montréal. Ah, c'est ça. Ben, c'est parce que, comme je reviens avec ma bouteille, quand tu es dans la bouteille, l'autre, il voit l'étiquette. Hey, regarde ça de même, là. Puis là, ben, ça change l'angle de l'événement, puis ça change la lecture de l'événement également, là. Mhm. Ça te sort de l'événement. Tu sais, c'est comme au lieu d'avoir le nez collé sur la photo, ça te fait reculer pour voir c'est quoi la photo. La photo étant l'événement. Non, exactement. Ça permet de dépolariser le mental subjectif dans sa manière d'appréhender le réel. Bien, absolument, parce que quand on vit des événements forts, on est dans un côté polarisé. Puis
on est obligé de le vivre, là, puis c'est programmé pour le vivre, cette affaire-là. Mais également, quand on est sorti de l'événement, ça change, chaque événement change le taux vibratoire qu'on a. Mais ne serait-ce qu'il faut l'absorber intelligemment, dans le sens que il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cet événement-là? Parce que quand on est dans un problème, je sais pas, tu te sépares avec ton chum, il y a quelqu'un qui est mort, n'importe quoi, à la job, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a à comprendre là-dessus? La réponse va venir si tu ne l'attends pas. Parce qu'il y a la curiosité de l'ego qui veut s'approprier la question. Mhm. Mais quand tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre de l'événement, la réponse va venir à un moment donné. Si tu ne l'as pas, il y a quelqu'un que tu vas entendre, ça arrive souvent, je ne sais pas si à vous autres ça l'arrive, mais tu l'entends, tu entends une conversation d'un autre, puis il dit, il y a une phrase qui est dite, ah, c'est ça qu'il fallait que je comprenne. Oui, oui, Et, ben, il y a un adage qui dit les voies du Seigneur sont impénétrables, là, dans le sens qu'il peut passer partout pour t'acheminer de l'information, l'esprit, là. absolument, ben oui. Ben oui, mais c'est sûr que j'ai déjà vécu des expériences, justement, où tu entends quelqu'un parler, puis ça répond à ta question, alors que la personne n'est pas du tout au courant du sujet, tu sais, que tu penses t'avais en Absolument. tête, ouais. Oui, oui, oui. La vie, c'est un parcours extraordinaire. Tout dépend sur quel point de vue qu'on est rendu. Si tu es victime, puis tu as l'habitude d'être victime, c'est dur à changer cette façon de penser-là. Ouais, c'est pour ça que la personne, il faut qu'elle éclate la forme de la victime. Absolument. Mais ça, c'est des gens vibratoirement qui sont dans le négatif, donc qui absorbent. Tu parles avec eux autres pendant 5 minutes, puis tu es fatigué pendant 2 jours. Là, ça, c'est au niveau de l'énergie, là, c'est des énergies négatives qui absorbent trop. Puis tu essaies de leur amener toujours des solutions. Eux autres, ils sont incapables de voir la, la comment je dirais ça, ils sont tellement habitués de penser de cette façon-là. Ben, ils sont Ça piégés dans cette nous- polarité-là au niveau psychique, puis ils C'est sont pas ça. capables de sortir de la boîte, comme on dit, puis de sortir de leur Non, forme. Parce non, qu'il y a des non. bénéfices secondaires. Tu sais, quelqu'un qui est victime, là, il peut avoir l'attention des gens, il peut avoir l'affection, il fait pitié. Tu sais, il y a des bénéfices associés à ça. Ah ben oui, mais mon Dieu, c'est des gens complètement parasitaires, là. Ils sont obligés, ils sont sur un principe parasitaire et qui se nourrissent de l'énergie des autres. Exactement. Donc, c'est ça, c'est un... Et Oui, comme Daniel dirait, ça, c'est le mode vampirique. C'est des vampires d'énergie, ceux-là. Là. exactement. Puis, sinon, j'étais curieux de savoir, est-ce que tu avais assisté aux funérailles de Daniel Ménard récemment? Oui, OK. oui, oui, oui. Le 3 février, le lendemain de sa fête, son garçon a décidé de faire des funérailles à sa compagnie qui était à Laval. Mhm. Ils ont mis une photo. Daniel a été incinéré, entre autres. OK. Euh, Moi, j'avais parlé avec la mère de Jonathan, l'ancienne femme de Daniel, avec qui ils ont eu Jonathan. Euh, Eux autres voulaient faire ça un peu un petit peu avec les normes, voyons, comment ça s'appelle, les grandes compagnies funéraires, Hurel Bourgie, voilà. OK. Puis à un moment donné, j'écoute, là, t'as pas d'affaire à faire ça. Puis Daniel, il est pas, parce que Hurel Bourgie, il fallait payer un prêtre, en guillemets, là, pour, en tout cas, c'est leur mode de fonctionner. On avait décidé qu'on ferait ça dans un restaurant. Finalement, les funérailles se sont faites chez Jonathan à la business Bocani, ça s'appelait à Laval. OK. Ils ont mis une photo de Daniel en dessous de la lumière. Puis tous les anciens de Bernard, des anciens consultants, beaucoup, beaucoup de gens, il y a à peu près 150 personnes qui ont déroulé devant Daniel. Ah, ben c'est quand même bien. Il y a quand même plusieurs personnes se sont déplacées.
Ah oui. C'est Ah sûr oui. que j'ai vu l'annonce qui a passé sur Facebook, mais là, moi, je suis quand même à plusieurs heures de route, là, fait que c'est pour ça que je Ouais. suis pas venu, mais j'ai quand même apprécié le travail de Daniel Ménard pour l'avoir interviewé à quelques reprises, là, Ah. faire des enregistrements sur Internet. Sinon, au funérailles, est-ce que, bon, lui a été donc incinéré, donc j'imagine Ouais. qu'il y avait une urne? Non, l'urne n'était pas là non plus. C'est Ah, juste une photo de Daniel. ok, juste un portrait. Oui, oui, Sinon, oui. il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de célébration particulière. Non, il n'y a pas eu de discours, mais les gens, mon Dieu, c'était assez intense quand même de revoir tous ces gens-là. Puis ça a été très, très, très agréable. Il y avait une joie qui était là. Il n'y OK. avait aucune tristesse. Il y avait, ben, c'est sûr qu'il y en avait un petit peu, là, le choc de voir Monique, de voir le groupe surtout. Nous, on était plusieurs alentour de Daniel dans les dernières années, surtout à l'aider. Daniel, c'est le diabète qui l'a emporté. OK. À un moment donné, il y a un chat qui l'a mordu lorsqu'il a déménagé de Saint-Colomban à Dundee. Euh, En ramassant les chats, il y en a un qui l'a mordu, puis ça a créé une cellulite à la main. Il y a un gros empoisonnement au niveau de la main. Il est obligé de se rendre à l'hôpital et c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait le diabète type 2. OK. De là, évidemment, il y avait des médicaments à prendre, mais il a refusé la médication. C'était correct pendant plusieurs années, mais à un moment donné, le diabète a atteint les yeux. Ça, c'est vraiment en 3 ans, là. Il est devenu vraiment aveugle. Il y a eu une intervention au niveau des yeux, puis lui, il s'attendait à ce que l'œil soit corrigé, là. Mhm. Mais non, il est devenu aveugle. OK. Donc, il avait perdu ben, son droit de conduire, puis tout ça. Donc, les filles qui étaient là, alentour de nous, alentour de la table, Daniel a toujours été accompagné. D'ailleurs, je veux féliciter ces filles-là qui ont fait un travail extraordinaire. Euh, Daniel, pendant qu'il était traité pour sa main, évidemment, Daniel avait beaucoup, beaucoup de chats. Donc, on se relayait pour aller nettoyer la maison, donner à manger aux chats. Euh, Si je peux les nommer, je vais juste Oui, oui, nommer bien sûr, tu peux leur Lucella. rendre hommage. Ouais. Ah oui, Céline, Alexine, Claire, il y a Monique, il y a Lise, Jeannette surtout. Jeannette étant la personne qui est restée dans les derniers moments de vie avec Daniel. Mais y avait-tu en tant que tel une compagne, une blonde ou non à Non, la fin? non, 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 non. OK. Daniel a eu des femmes dans sa vie qui l'ont accompagné, mais ça n'a jamais été, entre guillemets, une conjointe. OK. La dernière qui a été Claire, Daniel, il choisissait toujours des gens, des femmes assez avec une bonne drive, je dirais, là. Mais l'enseignement de Daniel a été surtout relié à la femme. Il protégeait la femme. Il enseignait à la femme c'est quoi. Le principe féminin, extraordinaire. Extraordinaire de casser comment on dirait, la programmation collective féminine est épouvantable. La Mhm. femme est pas reconnue. Puis, qu'est-ce qui se passe au niveau de certaines religions? C'est un abaissement total au niveau de la femme. Pourquoi? Mais la femme, elle est différente de l'homme. Mhm. C'est l'ambiance de l'homme. L'homme a besoin de la femme pour survivre. Il se régénère au travers de la femme. Ça, c'est le principe féminin. Donc, Daniel a beaucoup, beaucoup travaillé pour la femme. C'est un grand, grand, grand héritage qu'il nous a laissé. Puis, bon, c'est ça. Je m'en vais plus loin là, que les funérailles, là, mais Non, non, mais c'est correct. C'est sûr que de ce que je comprenais de son travail, c'est qu'il a accompagné des femmes pour s'émanciper par rapport, parce qu'il y avait des hommes qui étaient dominants, là, tu sais, c'est sûr, un peu plus dans les années 90 qu'aujourd'hui, là, des hommes machos, là, tu sais.
Ah ben oui, le principe homme, mais ça a toujours été ça, l'homme. Tu sais, ça a toujours été un homme qui était au sommet de la pyramide, tu sais. Mais il n'a jamais parlé de la femme qui est alentour de lui, là. Mhm. La femme protège. Elle a, tu regardes dans les films de Marvel puis de héros, là, il y a toujours une femme qui va protéger l'homme là-dedans. Ça, c'est un principe qui est encore là aujourd'hui, là. Ben oui, mais c'est ça que moi, personnellement, je suis pour l'égalité de l'homme et de la femme. Ben, je ne sais pas si on va être égal, parce que égal veut dire comparé. C'est chacun son rôle, that's it, là, tu sais. Ah, ben moi, je l'entendais plus dans la reconnaissance de l'individualité de chacun, tu sais. Ouais, OK, à ce niveau-là, oui. Ouais. Parce que quand on parle de la l'égalité, c'est que la femme, elle va monter au niveau de l'homme, mais la femme a une place que l'homme n'a pas. Puis il n'y a pas de comparaison par rapport à ça, là, tu sais. Oui, Mais ça ben, va elle peut prendre. avoir une fonction différente dans le sens Voilà, que. c'est en plein ça, Ouais. tu sais. Mais il n'y a pas de comparaison, tu sais. On ne peut pas comparer des pommes et une banane. C'est deux fruits, on est deux humains, mais les deux goûtent différents, tu sais. Par Exactement. contre, on a besoin de l'interaction. Euh, Évidemment, c'est la femme qui porte l'enfant, donc c'est la femme qui a peuplé la planète. Mhm. Elle a eu besoin de l'homme, évidemment, là-dedans. Mais encore là, je suis loin d'être féministe et tout ça, mais c'est juste de reconnaître la femme, la fonction de la femme, sans, sans domination nulle part, là, tu sais. Oui, Mais à un oui. moment donné, ça va se faire. Oui, oui, exactement. Mais au niveau politique, on voit présentement qu'il y a un souci, par exemple, plus grand pour que les femmes aient des rôles de pouvoir au sein du gouvernement, là, que ce soit au niveau provincial ou fédéral. Oui, ça commence à prendre la place. Ça commence. On voit de plus en plus de femmes. Euh, mais encore là, les femmes, parce que sur LinkedIn, si on Mhm. va là-dessus, là, puis il y a beaucoup de débats au niveau, ben l'homme va laisser la place à la femme. Il ne faut pas laisser la place à la femme. C'est juste, elle va prendre position. Tu sais, il n'y a pas de comparaison là-dedans, il n'y a pas de domination nulle part, hein. Entre Mais des la individus femme, elle conscients, doit ouais. s'affirmer Ouais. dans qu'est-ce qu'elle est. Mhm. Ça part tout de là. Mais anyway, si on revient à Daniel, Oui. au niveau des funérailles, évidemment, il y a beaucoup de femmes qui étaient là. Mhm. Ça a été, c'est un homme extraordinaire, évidemment. Il y en a qui vont me dire, ah, ben c'est un dominant, puis c'est un si. J'en ai rencontré une, elle était là, c'est une ancienne que j'ai vue dans les groupes de Daniel. Ah, Daniel, Daniel a retrouvé le gourou de Daniel a retrouvé ses disciples. Elle me regarde en disant ça. Ben, je l'ai regardé, j'y ai dit, j'ai jamais marché à genoux, moi, là devant lui. T'sais. Il y Mhm. avait des guerres d'ego épouvantables. C'est pour ça que les groupes ont diminué. Mais chacun a vécu quelque chose avec lui, là. Chacun a vécu quelque chose avec lui. Non, Puis c'est c'est ça. à niveau individuel. Mais moi, ce qui m'a été reporté de différentes personnes, c'est qu'il y a des gens qui se sont présentés aux conférences de Daniel Ménard, puis que ils se sont fait crier après par lui. Tu sais, c'est qu'il y a une femme, entre autres, qui elle me dit, ah, regarde, si je pense pas comme Daniel Ménard, il va me contester en malade. Puis la personne, elle se sentait comme attaquée parce que, tu sais, lui, comme on dit, Daniel, il avait un franc-parler, là. Tu sais, il était direct, là. Il était direct, intense, et oui, souvent, il y a des gens qui le confrontaient directement en conférence. Mhm. Les gens se mesuraient à lui tout le temps. Puis, bien évidemment, ça répondait comme ça. C'est comme je te dis, chacun a eu son expérience, tu sais, là-dedans. Puis plus ça avançait, plus il était intense, tu sais. Ben, il faut dire aussi, j'imagine qu'il devait souffrir beaucoup. Tu sais, il était rendu aveugle avec des problèmes de santé importants. Ouais. Là, avec les 3 dernières années, bon, il a terminé ses conférences, évidemment. Euh, Mais c'est quand qu'il a donné sa dernière conférence?
Ça, je sais pas. Moi, j'étais pas présente. Puis c'était quoi? Parce que toutes ces conférences ont été mises sur cassette, là. Pas les cassettes, ont été mises sur CD. Mhm. Il y a à peu près 200 CD sur toutes les conférences qu'il a fait, évidemment, là. Puis il en a fait de chez lui, là, mais la majeure partie de ces CD proviennent de conférences. Sa dernière conférence, je pense qu'elle remonte au printemps dernier, au printemps 18. 2018. Ouais. OK. C'était juste pour avoir une idée, parce que Bernard de Montréal, dans son cas, il avait donné des conférences jusqu'à 2 semaines avant sa mort. J'ai assisté à sa dernière conférence à Bernard. OK, parce que ça a dû être quelque chose, parce que quand que je l'ai Ah, écouté, celle-là, on entendait son ton de voix là, qui était complètement changé, là. ah, mon Dieu, il y a une image qui me revient, là. Quand il est arrivé, bon, il y a toujours la même musique, là. Moi, Ouais. j'en parle, j'ai encore des frissons. Il est en chaise roulante, mais il était assis droit, droit, la colonne droite. C'était, euh, c'était quelque chose, cette conférence-là. Il y avait tellement de monde. Là, il est arrivé en chaise roulante, puis on l'a roulé jusqu'au micro, je te dirais, jusqu'au stage. Mhm. Il a parlé, mais le trois quarts du temps a été les gens qui posaient des questions. Mais l'ambiance qui était là, c'était une ambiance, c'est dur à décrire. C'était très dense, une ambiance très dense. Puis c'était, comment je Y dirais, avait-tu une lourdeur émotionnelle? non, il y avait pas d'émotion. OK. C'est ça qui est drôle. C'était une ambiance. C'est dur à décrire. C'est très, très, très dur parce que c'était très. J'ai juste un mot, c'était épais comme ambiance. Aucune émotion. C'était direct. C'était intense. Que je me suis à un moment donné, là, il y a une crise. Il avait enlevé ses lunettes. Il se frottait le visage. Euh, il se frottait le visage. Il avait l'air tellement de souffrir, mais il continuait pareil. Puis il disait toujours, c'est pas vous qui pensez. Puis c'était toujours, ça le tournait alentour de ça. Soyez intelligent. Sachez d'où provient la pensée. Mhm. Et j'en parle, puis c'est encore intense. Je me souviens. Puis à un moment donné, ben, on a reçu le courriel comme quoi qu'il était décédé. Puis dans la dernière conférence, j'imagine il devait être maigre. Ah, il était tout petit déjà, il était pas gros, hein? Mhm. Il était pas gros. Mais est-ce qu'il Il avait était très maigri à mince. comparer de ce qu'on peut voir de lui dans les années 80 avec les entrevues de Richard Glenn? Ah mon Dieu, avec Richard Glenn, effectivement. Mais encore là, il était très mince, mais fort. Il y avait une force qui se dégageait de lui, là. Ça remplissait la salle. C'est incroyable. Parce qu'il y a des gens qui Incroyable. m'ont rapporté que dans les conférences de Bernard de Montréal, son énergie était tellement forte que, dans le fond, les gens, ils sentaient qu'il était habité par son énergie puis qu'il avait le mental vide pendant la conférence. Absolument, c'est ça. Il y avait une intensité parce que quand on parle de mental vide, c'est un mental qui est hors émotion. Quand on est dans une neutralité, là, on a l'impression d'être. Ben, l'impression, c'est un vide, Mhm. mais c'est un vide plein. C'est pas un vide, t'as rien, là. C'est vraiment un état mental. Et la dernière conférence de Bernard était assez puissant que oui, on était complètement dans, il n'y avait pas de transe. J'aime pas utiliser ce mot-là, là, mais on était dans un vide. Puis tout le monde était très, 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 très conscient de ce qui se passait au niveau de Bernard. Peu importe qui était là. Peu importe qui était là. Ben, j'imagine que sa vibration devait être tellement forte qu'à ce moment-là, vous captiez là, sa vibration là, supramentale, puis ça vous amenait dans un état psychique là, particulier. Ben, on était sous l'effet, évidemment, de son état. Mhm. Puis l'état supramental, c'est complètement en dehors de la pensée. Tu
Tu sais, là, on sait ce qu'on vit, on sait ce qu'on pense, on sait un paquet de choses. Mais en dehors de tout ça, il y a quelque chose qui existe aussi. Tu sais. Moi, j'étais jeune, j'avais 12 ans, mais j'ai dit, y a-t-il quelque chose en dehors de la pensée? Puis je parlais de même, puis je savais pas d'où ça venait. Tu sais. Mhm. Je me suis, j'avais dit à quelqu'un, puis ça, c'est bien avant que je rencontre Bernard et Daniel, je dis, si quelqu'un meurt, il est plus intelligent que nous autres, lui? Mais ça sortait comme ça, puis j'étais jeune, je dis, coudonc, qu'est-ce que je viens de dire? Tu sais? Mais c'est une bonne question, après tout, parce qu'en réalité, les gens qui se ramassent une fois décédés sur le plan de la mort ou sur le plan astral, si ils n'ont pas cheminé en conscience, ben ils ne deviendront pas plus intelligents que nous autres. Ben non, mais je veux dire, quand tu meurs, c'est l'âme qui est là. L'âme, c'est vraiment une clé USB de mémoire, that's it, là. Puis l'âme n'a pas la capacité de penser, donc elle va se coller sur des gens comme nous. Tu sais, ils sont. Tu sais, les enfants, quand ils naissent, là, avant 6 ans, là, puis les enfants, moi, mon gars, il jouait avec quelqu'un d'imaginaire, là. Mhm. Il jouait au camion avec quelqu'un. Mais ça, c'est toutes des entités programmées qui vont nous suivre toute notre vie, là. Sauf si on casse la programmation. Et évidemment, voilà, tout est là. De savoir que c'est pas toi qui penses. Mhm. Puis l'homme va enseigner. Le rôle de l'homme, de l'humain, c'est d'enseigner aux entités qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ouais, ça va être par rapport aux êtres humains qui sont capables de canaliser la vibration supramentale puis ajuster les êtres qui n'en ont pas la capacité C'est directement. ça. Ben, à un moment donné, de toute façon, le travail, c'est pas nous autres qui le font, là. Ça va venir. On n'a pas à se mettre à genoux et attendre que ça s'en vienne. Non, non, C'est il faut, programmé aussi. c'est ça, il faut pas attendre après les extraterrestres ou après Jésus ou après le Messie, là, ou après même le supramental pour vivre sa vie, c'est sûr. Ben, les gens, tu sais, ben, comme je t'ai dit, au niveau de mon cheminement, je recherchais quelque chose, le ça. On, Exact. Mais on quand que appelait ça. t'as trouvé, t'as fini par arrêter de chercher. Ils m'ont présenté ça. Mhm. Ils m'ont présenté ça. Puis la recherche, c'était le choc, là, c'était l'arrêt de la recherche. Mhm. C'est un choc, ça, là. Puis là, c'est comme tu cours toute ta vie, pendant un bout de ta vie, à un moment donné, t'es arrivé, puis là, tu rentres dans les vides. Ah, regardons ça, c'est ça. Ouais, ben dans un état de plénitude, quand t'es plein de cette énergie-là, tu cherches plus de t'abreuver à l'extérieur de toi. Non, mais c'est programmé si ça va se placer pour ça ou pas. T'es Faut pas. programmé aussi pour chercher. Ben, ça, c'est au niveau égoïque. On cherche la curiosité. On veut s'accaparer de quelque chose. Mhm. Tu sais, quelqu'un de bien gêné, là. D'ailleurs, moi, j'étais une fille très, 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 très timide et très, très, très naïve. Fait que je cherchais quelque chose qui aurait un impact sur les autres. Fait que là, tu rentres dans un mode spirituel. All right, regarde, quand je vais parler au monde, je vais être intéressante. Tu sais. Puis là, on rentre dans des mouvements collectifs, on rentre dans un paquet de choses. Mais on cherche pareil. Mhm. Plus tu cherches, plus tu t'éloignes. Puis à un moment donné, ben, il arrive des événements. Moi, j'ai failli perdre la vue en 92. Je suis diabétique type 1. OK. J'ai failli perdre la vue en 92, juste un petit peu avant mon séminaire. D'ailleurs, j'avais rentré là-dedans, je vais peut-être guérir, moi, là. Moi, la recherche, c'était toujours de guérir, évidemment. Ouais, une recherche au niveau de la santé. Ben oui, mais encore là, cette recherche, la maladie m'a amené à faire des recherches, entre guillemets, et essayer de comprendre bien des choses. Tu sais. Ouais, ben souvent la maladie, c'est un prétexte pour s'ouvrir à autre chose. Ben, ça t'emmène dans des tracks que tu veux pas, Mhm. entre autres. Quand il y a des crises comme ça, là, comme j'ai eu en 92, ça a été une période charnière pour moi. Et c'est là que Bernard est rentré. Exact. Euh, le- on m'a présenté Bernard comme il faut à cette époque-là. Mais c'était quelque chose, mais encore là, c'est très, très, très individuel tout ça.
Tu sais, il y avait, Bernard, c'était des conférences publiques, là. Il y avait 350 personnes. On allait à Longueuil à l'époque, là. Mhm. Mais chacun absorbait selon sa façon d'absorber, that's it. Ben oui, tout est reçu selon la forme du récipient. Ben voilà, voilà. Mais Daniel, dans ses CD, là, il y a tellement de matériel qui peut répondre à qu'est-ce qu'on vit présentement, là. Il a touché à peu près à toutes les crises que l'individu peut vivre. Puis quand on vit une crise, parce qu'on n'a pas on a plus de questions que de réponses. Mhm. Il appelait ça, lui, la faillite psychologique. Quand tu as plus de questions que de réponses, mais avec lui, on avait des réponses. Puis il t'emmenait surtout en action, Daniel. Il t'emmenait en action. Vis-les tes affaires. Ben oui. Rentre en action, lave ta vaisselle, passe la balieuse, va marcher, fais de quoi. Puis c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas en restant assis, en méditant que ça va régler les choses. Non, c'est sûr. Quoique des fois, dans la passivité, on peut laisser émerger en soi, en s'intériorisant, l'esprit qui peut nous parler. Oui, mais c'est dans l'action qui parle l'esprit. C'est ça qu'il veut faire. Mais c'est sûr, à un moment donné, tu as un accident puis tu es pogné sur le lit, là, comme à un moment donné, j'ai eu deux plantes en même temps. Là. Mhm. Et il y a bien des choses qui se passent dans ce temps-là. Là. Oui. Mais il faut toujours demeurer en action. Puis c'est dans l'action que les réponses viennent. Ben, c'est-à-dire, moi, je nuancerais en disant que dans certains cas, si la personne est mise en vibration pour se reposer, justement parce qu'elle a eu un accident, des fois, il faut que la personne va être ralentie par des oppositions. Tu sais, je pense à quelqu'un en tête qui a eu, dans le fond, un problème à la jambe, puis c'était une personne qui était tout le temps en course, puis là, là elle se repose un peu plus. Tu sais, Ouais. fait que ça peut être dans les deux sens, mais c'est sûr qu'en effet, si la personne est mise en vibration par l'esprit pour bouger, il faut qu'elle bouge. Il ne faut pas qu'elle se complaise dans de la réflexion et de la passivité. Parce que Daniel, il avait son langage. Hein? Oui. Il dit, c'est quoi, veux-tu savoir vraiment c'est quoi une vibration, là? Une vraie vibration? C'est comme une envie d'aller aux toilettes. Mhm. Et, il ramenait toujours ça au plus simple. Parce que la pensée va toujours compliquer les choses pour, euh, pour pas arriver À bouger, là. à bouger, C'est là, tu ça, sais. c'est que des interférences astrales qui veulent ralentir l'être humain dans son évolution, donc les forces retardataires. Puis c'est sûr qu'on a, à quelque part, aller au-delà de ces forces-là. Des fois, c'est difficile parce qu'on a peur, on est gêné, on est timide, etc. Ben, c'est parce qu'on est tous dans la réflexion dans ce cas-là. Là. C'est ça, exactement. Fait que c'est souvent un défi d'être capable de suivre la vibration de l'esprit parce que simultanément, on peut capter l'astral qui veut nous empêcher d'aller dans ce sens-là. Oui, mais l'empêchement, ça les nourrit. Ça nourrit, là. Tu sais, tu sais, quelqu'un qui est jaloux dans sa vie présente puis qui meurt, là, puis il devient une entité, ça se colle à quelqu'un. Quelqu'un va être jaloux. Mhm. La jalousie va nourrir l'entité qui est proche de tout ça, là. L'inertie va nourrir l'entité de ne rien faire. C'est toute une question de. Puis, c'est pas qu'on a des buts à atteindre, là, tu sais, mais à un moment donné, il faut se dégager d'un événement. Puis ça Exact. prend une colère. Je pense que le plus bel exemple là, pour. C'est quoi une colère? C'est la rage, ça va juste. C'est très émotionnel. Mhm. Ça va juste empirer l'événement. Tandis que la colère, t'es tranquille, c'est électrique. Ouais, La ben là, on colère. parle d'une colère supramentale. Ouais. C'est comme dans le film La Matrice. Mhm. Je sais pas, t'as vu ça, La Matrice, j'imagine? Oui, bien sûr, étant donné que j'utilisais le pseudonyme de Néo dans le passé qui se rapporte au Ah ben personnage oui, c'est vrai! principal. C'est vrai. Mais tu sais, dans le film, à un moment donné, Oui, quand ils sont à l'extérieur de la matrice, mais là, il y a les bébites électroniques qui s'attaquent au vaisseau, là. Puis là, oui. il devait,
il se cachait, il se mettait au neutre là, pour pas se faire repérer au niveau des... Des robots, là. Oui. en tout cas, les bébites électroniques. Là. Puis à un moment donné, quand ils n'avaient trop pris sur leur vaisseau, ils lâchaient un choc électrique. Mhm. Puis là, toutes ces bébites-là, puis je vois ça comme des entités. Quand tu es électrique, il n'y a plus une entité qui colle après toi. Là. Non, parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'énergie du supramental parce que ça les brûle littéralement. Absolument, absolument. Il y a plus de... Mais la colère, elle ne se programme pas. Mais il se passe un moment donné, OK, ça arrête là. Ça décide que ça l'arrête là. Il y a quelque chose qui se passe. Puis ça, c'est une colère, puis c'est bien tranquille, mais ça se sent. Ça irradie partout, la colère. Oui, bien, si la personne est allumée par le feu de l'esprit, que ce soit une colère de type vibratoire, supramental et non pas subjective, là. Voilà, en plein ça. Puis souvent, qu'est-ce que... Puis tout est vibratoire, tout est énergie, hein, complètement. Mhm. Tout est énergie, même des relations. Des fois, là, on peut se parler, puis hop, ta minute, la vibe, il y a quelque chose qui se passe. T'sais. Mais, comment je te dirais, le supramental, Oui, quand ça te parle dans la tête, là, c'est comme des bulles qui se passent. Tes autres tes réponses, mais ça ne s'adresse pas ni à l'intellect, ça ne s'adresse pas au corps émotionnel, c'est bien neutre. Il y a du monde qui cherche des réponses, puis ah, ouais, on va mettre de la musique, puis là, j'ai mes réponses, puis là, c'est tout émotionnel, puis c'est tout astral, tout ça. Mais quand le double parle, c'est très neutre. Puis ça change, ça crée des petits chocs vibratoires partout dans le corps. ouais, ben, c'est sûr que ça peut créer des tensions énergétiques, puis ça peut créer aussi de l'astral qui est délogé. Donc, Oui, ça crée. C'est comme. C'est parce que quand ça se passe, ça, mhm, t'as plus de référence mémorielle à comment tu vas agir. Tu es dans un vide. Puis l'idée aussi, c'est d'avoir le bon talking partner pour voir tout ça. mhm. Quand tu as quelqu'un, là, tu disais tantôt, on n'est pas intelligent tout seul, mais ça, il faut qu'il y ait une résonance vibratoire entre les deux personnes. Puis quand tu parles, tu apprends en parlant. Tu sais, il y a des Exactement. choses. Oui, oui, ben, Ouais, je te suis très bien. C'est-à-dire qu'il faut que l'autre soit capable d'avoir une réciprocité psychique avec toi, puis avoir la sensibilité pour te capter aussi. ben absolument. C'est toute une question de contenance, tu sais. Tu sais, une chaudière, un verre ne peut pas contenir une chaudière, là. Comprends-tu, là? Exact. Mais quand une réciprocité vibratoire avec une autre personne, là, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui peut sortir de là, là? C'est, Exactement. c'est important. C'est important de parler pour mieux voir les choses. C'est pas de les penser, c'est des parler. Parce que parler, le verbe, c'est vibratoire. Les mots, c'est des petits camions qui transportent une vibration, je te dirais, vers l'autre. Tu sais. Mhm. Donc, parler, c'est important pour échanger. Oui, et c'est la raison pour laquelle je fais des enregistrements sur YouTube, que ce soit en solo avec des invités, parce que ça me permet de m'exprimer, puis en discutant avec des gens, entre autres, ben, ça permet de définir le réel plutôt qu'être dans la passivité puis le réfléchir. Absolument. Puis, ce qui est intéressant avec toi, tu as une vibration très claire. Tu parles, puis c'est très clair, c'est très imagé. Ce qui est bien important pour j'appelle ça le cinéma intérieur, là, Mhm. voyons, j'ai oublié le mot, là, l'écran mental. Parce que personnellement, quand je parle à quelqu'un puis je vois des images, c'est comme ça que moi, c'est transmis mes informations. Ça, c'est très personnel à moi. Mhm. Puis toi, quand tu parles, j'ai ces images-là. Il y a du monde qui vont me dire, regarde la table, là, je verrai absolument rien. Non, non, mais c'est sûr qu'il y a des gens aussi, des fois, qu'on a plus d'affinité que d'autres aussi. Tu sais, ça fait partie aussi de la nature humaine. Oui, 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 oui. Mais c'est surtout de défaire les patterns qu'on a.
Ces patterns-là sont mémoriels, puis l'astral utilise la mémoire pour nourrir les patterns qu'on ne voit pas. Exact. Puis tu sais, l'astral, là, la façon que ça fonctionne, c'est comme un foyer, là. Ils vont mettre l'émotion qui représente une bûche dans un foyer, puis nous, on se nourrit de la chaleur de la bûche. C'est qu'eux, l'astral, vont mettre l'émotion qui est la bûche, mais ils vont se nourrir de l'émotion qui irradie. Fait qu'eux autres, ils se nourrissent de ça. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, ben, c'est-à-dire qu'ils se servent de nous autres pour produire pour eux une énergie qui va leur servir de nourriture, là. Ben, la nourriture, c'est que ça donne l'impression qu'ils sont encore vivants. Oui, oui, parce qu'ils existent par procuration à travers nous autres. Ah, absolument. Ben, de toute façon, ils sont programmés, là. Ben, c'est ça, ils sont pas capables de vivre par eux-mêmes, étant donné qu'ils n'ont pas d'intelligence créative qui leur permettrait de se renouveler psychiquement d'une manière perpétuelle en accédant à une créativité réelle au cœur de leur être. Ben, absolument, mais c'est parce qu'ils ont perdu la faculté de penser. Quand tu traverses l'autre bord, ça fait qu'ils se collent à nous autres. Puis ça crée, ils se nourrissent des émotions de nous, puis ça leur permet de vivre, that's it. Puis nous autres, ben, parce que on n'a pas été. Moi, je suis née de parents. Ben, comment je dirais, ma mère, elle disait que Jésus, c'était un extraterrestre, puis mon père, il disait d'autres choses que je ne veux pas dire, là. OK. C'est que la religion, chez moi, n'a pas été quelque chose de très fort. Puis, c'était, j'ai toujours été contradictoire au niveau de la religion, là. Tu sais, j'aimais pas. Euh, il y a une condescendance dans la religion, dans la religion qui disait lève la main, je serai guéri. J'ai dit, t'es qui, toi, pour dire ça, tu sais? Fait que j'ai toujours été contradictoire, mais à cette époque-là, comment je te dirais ça, non? Je cherchais, mais la religion ne répondait pas à la recherche que j'avais quand j'étais jeune. Oui, mais t'es pas la seule. D'ailleurs, ça a été mon cas aussi. Puis beaucoup de Ah oui? personnes. Oui, oui, ben moi, je proviens de parents, dans mon cas, qui étaient croyants, là, catholiques, là, qui allaient à la messe tous les dimanches. OK. Puis je me suis distancé d'eux autres. Puis après ça, j'ai entré dans ma période de quête spirituelle, où ce que là, je me suis Ouais. intéressé au nouvel âge, dont l'entité Ramto, qui a été Ramza, oui. canalisée là, dans plusieurs livres. Il y en a d'autres aussi, il y avait 7, il y en avait plusieurs que j'avais lus. Mais tout comme toi, en réalité, ton cheminement me fait penser un peu à moi, parce que je n'étais pas totalement satisfait des réponses des gens qui canalisaient ces entités-là. Puis quand que j'ai touché au matériel de Bernard, ben pour moi, je captais une vibration qui était plus vitalisante, qui me Ouais. rejoignait plus, qui faisait plus écho au réel que je portais en moi, là. Effectivement. Effectivement. Parce que ces gens-là, là, c'est sûr qu'il y a le code de l'impression. C'est impressionnant de voir les gens en transe, là. J'en ai vu, là. Mhm. J'ai participé à tout ça, là. Tu sais, puis, tu sais, tu te demandes, c'est quoi ça? Puis quand tu es impressionné, tu n'es plus capable d'être individuel, là. C'est complètement donner du pouvoir à l'autre, là, tu sais. Non, non, exactement. Dans la fascination, il y a une soumission, puis dans le fond, la personne est subjuguée par l'autre, fait qu'elle n'est pas libre psychiquement totalement. Non, puis dans ta tête, c'est complètement, t'es dominé. Être impressionné, c'est une grande domination envers nous autres, là. Exactement. Mm. Puis une autre chose que j'ai appris aussi avec Daniel, c'est que de la façon qu'on traite avec les gens alentour de nous autres, c'est de la façon que l'astral nous traite dans la tête, de la façon que l'astral utilise nos pensées, parce que c'est très dominant au niveau l'astral domine énormément. Puis comment on traite avec les gens, on traite de la même façon que l'astral nous traite. Ben, j'apporterais Au- des nuances parce que si la personne est fusionnée avec l'esprit ou elle vit une fusion partielle, ben là, elle ne traite plus les autres nécessairement comme l'astral, mais elle va traiter les autres comme l'esprit qu'elle porte en elle. oui, oui, mais avant d'arriver là, Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Quand la personne est inconsciente, elle va traiter les autres sur le pilote automatique en fonction de ce qu'analyse l'astral puis la programmation d'âme. absolument. Mais dis-moi, j'ai une question concernant ton cheminement. Il Oui. était où ton point? Le, Qu'est-ce qui a déclenché ou c'est qui a déclenché? Toi aussi, tu as été voir les conférences de Bernard?
Ben non, j'ai pas assisté à ses conférences, mais j'ai pris contact avec son matériel. En fait, j'avais été à une conférence de Richard Glenn où il Oui, parlait de Bernard de Montréal, puis par la suite, j'ai été bon, sur le site de Richard Glenn, puis j'ai été voir des vidéos, puis ça a cliqué, là. OK. J'écoutais en vidéo Bernard de Montréal parler, puis j'ai dit c'est ça. Parfait, c'est ça. Mais c'est ça, cette quête-là du ça, Mhm. tu sais, c'est que il n'y avait jamais rien de complet. Il y avait toujours un vide à quelque part. Non, 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 pas ça. Tu sais, puis t'as beau rentrer dans ces recherches-là, non. Il y avait rien de, de stable nulle part. Mhm. Puis c'était beaucoup les recherches qu'on tombe spirituellement, c'est beaucoup de quêtes émotionnelles, je te dirais. On veut se ranger toujours du côté de faire la paix avec l'amour, faire la paix. Mon Dieu. Puis il n'y a pas de colère là-dedans. La notion de colère, c'est comme interdit dans tout ça, là, tu sais. Puis là, tu Oui. arrives avec Bernard. Bernard, dans ses débuts, là, dans ses débuts de conférence, il garochait les meubles sur le stage, là, tu sais. Ah, ben c'est intéressant que tu nous parles de ça, parce que moi, je ne l'ai pas vu en conférence. Il prenait littéralement, par exemple, une chaise, puis Ouais. Ah oui? Ah, ça, c'est dans les années 80. Moi je ne les ai pas vus, là, ce type de conférence-là, mais Bernard avait commencé dans les maisons. Il y avait du monde qui ramassait du monde, là. Puis, il faisait des petites conférences là-dessus. Puis, ça a commencé comme ça. Mhm. À un moment donné, ben, il y avait trop de monde. Il disait, OK, on va prendre une salle. Mais les gens l'ambiance ou l'époque était tellement spirituelle, ils venaient en colère en partant et en rentrant dans la salle, tu sais. Ils garochaient tout. Ils venaient d'une colère épouvantable, apparemment. Moi, je l'ai vu se lever sur un stage, là, dans ses conférences. Euh, dans les conférences publiques, il était calme. OK. Mais dans les privés, des fois, là, c'est assez intense. Il arrivait, là, il avait perdu ses clés à quelque part, il venait en crise, là. Puis il faisait ses conférences, il était sur cette vibes-là, là. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Ouais, ben ça, c'est un autre aspect, c'est-à-dire qu'il se permettait de canaliser l'énergie, entre guillemets, négative, que la colère, à Hum, différence de d'autres personnes qui sont dans le nouvel âge, là, puis c'est la joie, c'est le bonheur, puis ils se mettent des lunettes ah, roses, là, tu sais. ah oui, des bonbons roses, là, absolument. C'est ça. Mais lui, mais lui il arrivait, il cassait ce vibes-là d'une façon hallucinante, là. C'est hallucinant, là. Parce que ça a dû créer des chocs. Imaginez quelqu'un qui connaît pas Bernard de Montréal assiste pour la première fois à une conférence, puis il voit la personne aller sur scène, puis garocher les meubles. Là, il y a des gens qui devaient être traumatisés dans la salle. Ben oui, c'était quelque chose à l'époque, mais il était tout jeune, là, tu sais, il était replacé de sa fusion, là. Ça, je peux pas parler de qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans la jungle, parce il a resté dans la jungle, là, quand il a fusionné, mais on ne sait pas, moi, je ne sais pas personnellement qu'est-ce qui s'est passé. Par la suite, il s'est ramassé chez un couple, puis c'est comme, il était, c'est comme, euh, il était complètement dépendant du couple au niveau. Bon, il fallait qu'on lui donne son bain, il fallait que. Bon, Bernard, il faut que tu manges. Il était complètement mis à zéro, là. Il y a eu un. OK, donc il était vraiment sous la tutelle du couple, là, comme... Ben, c'était ouais. comme il récupérait un enfant qui grandit vite, là. Mhm. Puis après ça, bon, il est devenu un humain normal, je te dirais. À partir de là, il a fait ses conférences, puis ben, les petites conférences dans les maisons. Puis comme je te disais, à un moment donné, ben, les maisons n'étaient pas assez grandes. Puis il a commencé à faire ses conférences. Moi, j'ai assisté beaucoup aux conférences de Longueuil. Euh, il y avait deux conférences, là. Il y avait la OK. partie 1, ben, comme on entend sur les cassettes, là. Mhm. Puis moi, je suis arrivée des conférences, puis c'était Daniel qui faisait les publics. Parce que les privés, Daniel était dans la salle, puis c'est Bernard qui parlait.
Puis par rapport aux conférences publiques versus privées, est-ce que les conférences privées étaient réservées seulement aux gens qui avaient fait le séminaire? Oui, effectivement. Oui. Puis il y avait, entre guillemets, il y avait les cassettes de Bernard pour ceux qui avaient fait le séminaire. Ces cassettes-là ne devaient pas être écoutées par ceux qui n'avaient pas fait le séminaire. Ça Oui, pouvait créer des chocs à oui, mais l'époque. la collection de cassettes là, réservée aux séminaristes, là. Oui, 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 effectivement. Ouais. Mais c'était quelque chose, le séminaire, pareil. Là, c'était 2 jours. C'est le vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche toute la journée. C'était ça, le séminaire. Puis justement, par rapport à ça, toi, quand que tu as fait ton séminaire auprès de Bernard de Montréal, comment t'as vécu ça? Et Seigneur, c'est bizarre. J'ai vécu ça. Moi, Bernard, là, je suis assis toujours en avant, puis lui, il fumait dans l'époque. Il a fumé toutes mes cigarettes. C'est en 94, on avait le droit de fumer, je me Mhm. souviens. Puis il prenait toujours mon lighter. Puis c'était comme. C'était la course du lighter. C'était bien bizarre. Puis il venait s'asseoir devant moi, puis il fumait sa cigarette, s'assoyait à sa table. Mais il était. Je peux pas te parler de qu'est-ce qu'il disait. Non, on avait des Français là-dedans. Puis il y en a une Française, était vieille. Ben, vieille. Désolée, là. Était âgé. Elle était plus âgée que nous. Une femme extraordinaire, une belle femme. Elle avait, je pense, 75 ans à peu près. Puis à un moment donné, je me suis, elle avait dit à Bernard, elle dit, tout ce que j'ai appris ne servira plus. Il est arrivé devant elle, il a dit exactement. Je pense qu'elle a eu un choc. Puis c'est une femme qui a eu, pendant toute sa... Elle donnait des conférences en France concernant beaucoup de spiritualité. Mhm. Je te dirais qu'elle a eu le choc de sa vie était là. Euh, c'est très intense. Il y a beaucoup de monde qui dormait dans les conférences de Bernard. Puis Bernard, il disait, c'est normal que vous dormiez, parce que au niveau mental, il n'était pas capable d'absorber. Donc, ça faisait dormir les gens pour mieux absorber. C'est ce Ah, qu'il mais disait. moi, j'aurais pensé le contraire, parce que tu sais, si on Mm. entend Bernard qui se fâche, ça doit réveiller ça quand même. Oui, mais il y a beaucoup de monde qui dormait. C'est bizarre. Puis, en tout cas, dans mon cours, je n'avais 4 qui dormaient. OK. Quand que tu as fait ton séminaire, vous étiez combien à peu près dans votre groupe? Nous autres, on était à peu près 30. Trentaine de personnes. Puis, Ouais. est-ce que tu as vu des chocs chez des gens, là, c'est-à-dire des gens qui étaient en état traumatisé, là, à pleurer, à chaudes Non, larmes ou des choses? non, Non. non. Ben, comme la vieille dame, elle a eu un gros choc parce que, comme elle dit, tout ce qu'elle a étudié, tout ce qu'elle a fait ne lui servira pas au niveau supramental. Non, non. Bon, ça a été un choc total pour elle. Mais c'est très, très, très intense, le séminaire. Étrangement, moi, ce que ça a fait, je voyais Bernard comme une tornade de feu en avant. Mhm. Moi, je le voyais de même. Puis j'ai essayé d'enlever cette image-là, mais elle a resté pendant ces 3 jours-là. Puis il parle, puis à un moment donné, on pose des questions. C'est sûr qu'on posait des questions, mais c'était vraiment au niveau énergétique, c'était d'une intensité hallucinante. Puis après séminaire, on était dans un vide, là. Quand, c'est vraiment vivre l'expérience d'un vide quand tu faisais le séminaire à l'époque. Dans le C'est sens sûr du que, vide mental, là, qui ouais, était présent pendant toute l'activité, puis j'imagine, une fois que vous aviez complété le séminaire dans les jours qui ont suivi, vous devez être à ce moment-là imprégné de sa vibration. ah, mon Dieu, ben oui, je me souviens, j'étais rentrée chez nous, j'étais avec mon conjoint, des amis sont arrivés qui, eux, avaient fait le séminaire, puis je suis restée pendant une semaine dans cet état-là. Puis après ça, mais on poursuivait. J'ai fait beaucoup de public et de privé par la suite, là.
Puis aussi, il y avait des intensives qui étaient les fins de semaine. OK. Et j'ai assisté également à la conférence que Bernard a fait que pour les femmes. Ça, c'était à Place Dupuis aussi. C'est incroyable. Je pense qu'on était 200 femmes là-dedans. Ça, c'était vers quelle année? Ça, là, attends une minute. J'avais-tu mon gars? Oui, j'avais mon gars. Donc, c'est dans les années 96-97. OK. Fait que ça devait être quelque chose. Vous étiez à peu près 200 femmes à écouter Bernard. Ah, ah, ouais, ouais, ouais. Mais encore là, c'est difficile de parler de qu'est-ce que Bernard dit. C'était ça, là. Puis surtout, tu sais, j'allais dans des conférences. Des fois, mon conjoint ne venait pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais plus. Non, c'est ça, parce que ça s'adresse pas à l'intellect. Fait que c'est difficile à mémoriser. Exactement. Exactement. Puis essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la conférence. Moi, j'avais posé la question à Bernard, le cycle menstruel de la femme et la ménopause. Mhm. Puis il avait expliqué que le cycle menstruel, la femme, elle purgeait tout ce qu'elle avait absorbé dans le mois. Durant la période menstruelle de la OK. femme, c'était une grande purge de qu'est-ce qu'elle pouvait absorber parce que le principe féminin est un principe absorbant. On est fait comme ça, nous. La femme, on est des éponges, on absorbe. Et on a cette capacité-là, même si tu veux pas, là, même si la femme, elle veut pas, elle fait ça, c'est sa fonction Puis le principe de d'absorber. l'homme, ça serait le contraire, c'est-à-dire l'émission? L'homme, c'est l'émission, juste regarder la façon qu'on est bâti au niveau du corps. Nous, on est interne, l'homme est externe. Ouais, au niveau des organes génitaux, là. Au Ouais. niveau des organes, c'est de la façon, puis c'est surtout au niveau central. C'est, c'est- les organes sont au milieu du corps, puis la femme, elle absorbe l'homme. C'est tout interne, puis l'homme a besoin de la femme pour se recharger. Mhm. Tu sais, c'est un échange de programme, je te dirais, l'acte sexuel. Tu sais. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ça et tout ça. Là. Mais le rôle de la femme, c'est vraiment d'absorber tout ce qui est homme, tout ce qui est ambiant, tout ce qui est. C'est le principe féminin. Mais c'est pour ça que la femme, elle s'est sentie très. Tu sais, quand tu absorbes, là, c'est comme tu vides tes poubelles, mais là, nous autres, à un moment donné, on a plein de poubelles alentour de nous autres. Mais le cycle menstruel, comme Bernard disait, Mhm. on flushait ça. Tu sais. C'est pour ça que quand la femme, elle arrive, parce il a parlé de la ménopause, Ouais. à un moment donné, la femme, elle arrête, mais elle rentre dans un autre état, elle absorbe moins. Elle ne peut plus absorber comme elle faisait par avant. Puis la ménopause, ça l'amène la femme dans un autre état complètement émotionnel. Et c'est là que la femme, elle a besoin de parler, d'échanger pour remplacer la perte euh, la, la perte au niveau menstruel qu'elle avait. Donc, la femme, elle doit se rapprocher plus d'elle en échangeant. Plus que tu échanges intelligemment avec quelqu'un, plus tu te ramènes à toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu rééquilibres. Exact. Quoi que la femme soit ménopausée ou non, c'est quand même pertinent d'être capable d'échanger avec autrui. Ben, c'est un principe d'échanger, mais c'est ce qu'il disait dans la conférence des femmes. C'est comme on est très relié à la Lune, entre autres. Les femmes, c'est vraiment différent des hommes. C'est complémentaire à l'homme. Puis la femme détient une intelligence, le principe de l'amour qu'elle transmet à l'homme. Et l'homme transmet la force à la femme. Ben, il y en a qui parlent du principe de la volonté. La volonté, elle descend, c'est pas toi qui vas la chercher. Ça descend là-dessus. Ça, c'est un autre aspect, c'est-à-dire c'est pas l'individu qui choisit de vivre la volonté, c'est que la personne, par des événements ou une mise en vibration, est appelée à connaître ça. C'est ça.
Tu sais, à quelque part, on n'a rien à faire, entre guillemets, là. On n'a rien à faire. Plus tu cherches, moins tu vas trouver. Ouais, parce que Ça, si la personne cherche en mode réflexion puis intellect, ben, elle, elle se sépare précisément de ce qu'elle veut trouver parce qu'elle est en mode recherche, tu sais. mais le mode recherche, parce que tu recherches, ça a décidé, ça t'a fait penser qu'il faut que tu cherches ça comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Donc, tu programmes déjà une façon de chercher. Mhm. C'est dominant, là. Tu sais, admettons, quelqu'un qui te dit bon, OK, je veux un pantalon rouge, mais tu rentres dans une boutique, il y a juste des pantalons bleus, mais c'est des pantalons que tu veux, là. Mais non, tu as décidé que c'est rouge, toi. Tu sais, c'est programmé de dire la recherche, là, c'est quelque chose de complètement. Mais ça fait partie de la programmation. Mais à un moment donné, quand tu arrêtes de chercher, tu te rends compte que, écoute, tu essaies de programmer quelque chose qui n'est pas là, là. Tu sais, c'est comme comme essayer de contrôler le futur. Ah, Mhm. moi, je vais faire ça dans la vie, là. Mon Dieu, bonne chance. Pas de même, ça marche. Il y en a qui le font, là. Il y en a qui vont avoir leur diplôme, qui vont avoir leur travail, puis tout ça. Mais c'est jamais comme tu l'aurais pensé avant. Parce que c'est justement, c'est pas toi qui penses. Exact. Puis c'est pas l'ego non plus qui contrôle toute sa vie. Non, mais l'ego veut dominer tout. Il veut s'accaparer de tout. Mhm. C'est ça le problème qui se passe au niveau aujourd'hui. J'ai été dans plusieurs groupes de supramental, comme j'ai expliqué tantôt, mais c'est que les gens s'accaparent l'étude au complet de Bernard. Tu sais, puis les gens écrivent, ça peut être intelligent en mots, mais vibratoirement, c'est vide, il n'y a rien. C'est juste intellectualisé, that's it. Tu Mhm. sais. Mais je suis pas mieux, là. Je fais partie de ça aussi, là. Tu sais, je suis pas plus, je suis pas moins, je suis rien finalement, là. Tu sais, c'est Nathalie, là, tu sais. Non, non, mais je Mais comprends. Je prétends pas d'être mieux non plus, là, remarque, là. non, Je ben veux non. dire, c'est un cheminement, tu sais. C'est sûr que de ce que je comprenais de l'instruction de Bernard, c'est que ça s'adresse à l'être humain, mais pour les 2500 prochaines années. Donc, ça nous donne une bonne période d'intégration, là. Ben, je veux dire, ben nous, on est le début, on est l'hybride. Puis les enfants qui naissent, là, tu sais, quand on dit les enfants TDA, là, il y en a partout, c'est que eux sont programmés, désolé, c'est des Mhm. enfants qui vont vivre parce que le rythme augmente tout le temps. Là, les gens sont essoufflés partout au niveau du rythme. Ça Avant, c'était occasionne plus beaucoup de calme. problèmes de stress, d'épuisement professionnel aussi. Oui, mais c'est parce que le rythme il y a un rythme imposé présentement. Mhm. Bernard, il parlait d'une échelle de 1 à 10. Je pense qu'on est rendu à 7 ou à 8 là, présentement, là. Puis les enfants hyperactifs, eux autres, là, ils vont être parfaits pour vivre dans le rythme qui va s'imposer bien, qui est en train de s'installer. Mais là, on essaye de les ralentir avec des pilules et un paquet d'affaires parce qu'ils ne sont pas capables de fonctionner avec le rythme plus lent dans lequel on fonctionne présentement. En Exactement. attendant, ces enfants-là, c'est les enfants qui s'approchent vers la sixième race, eux autres, là. Ouais, Puis, ouais. oh non, puis les crises d'anxiété, c'est parce que là, présentement, il y a beaucoup d'énergie qui se rétracte, puis qui viennent. Ça va pas bien de l'autre bord, hein, en passant, là, au niveau de l'astral, ça va pas bien. Puis ça va pas bien aussi de notre bord, là. Ben, ça dépend. C'est parce que présentement, il y a des combats et des tensions parce que l'énergie mentale cherche à s'implanter, mais il y a de la résistance de l'astral. Fait que c'est sûr que. Ben, Ouais, absolument, là. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Bernard, il dit, quelqu'un qui se conscientise, c'est comme, tu sais, on est dans une prison, puis il y a un prisonnier qui essaye de s'évader, ça fait qu'ils se mettent tous sur le prisonnier qui s'évade. Mais au niveau énergétique, c'est pareil, une personne qui rentre en conscience, elle se fait attaquer de tous bords, là, de tous côtés. C'est la même image ça, c'est Bernard qui disait ça dans le séminaire. Ouais, ben, c'est une bonne image. C'est sûr que la Mm. minute que quelqu'un qui peut s'éveiller puis participer à éveiller les autres, ben, il y a tout le système qui va entrer dans son mécanisme de survie pour pas perdre le contrôle puis le pouvoir sur les gens qui dominent. Mhm. Mais encore là, aider les autres, je sais pas. Aider quoi? Aider quoi chez les gens? Parce que, encore là, c'est individuel, tu sais. Puis, on apprend
on s'apprend à parler avec quelqu'un. Puis ça vient toujours par nous. Toute part de nous qui va vers l'extérieur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Je vais réajuster mon propos parce qu'en réalité, tu peux pas aider quelqu'un qui est inconscient à devenir conscient. C'est ça, sinon tu te donnes une mission. C'est ça, puis tu te spiritualises dans ton rapport Ah, à l'autre. c'est ça. Mais encore là, c'est un cheminement, là. C'est sûr qu'il y en a qui vont le faire, là, tu sais. Puis qui veulent le faire, là. Puis il y en a un qui est, tu sais, je suis rentrée dans le groupe Bienvenue parmi les miens. Tu veux dire quoi, toi, là? Excusez, mais ça sort de même, tu sais, ça crée des chocs, là, tu sais, Puis les gens qui sont bien spirituels ne sont pas capables de contenir ces chocs-là, là. Ben oui, c'est ça. Puis il y a des gens, des fois, je les vois sur Internet, ils appréhendent Bernard de Montréal comme si c'était une forme spirituelle ou, tu sais, un maître Ah, spirituel. Fait que là, ils ont la même approche. Ils font du copier-coller de leur comportement habituel, mais c'est pas adapté du tout. ah non, regarde, je ne sais pas comment ils font, là. Mais, et ça, ces gens-là, à un moment donné, ils vont se frapper sur un mur, un gros mur là, électrique, parce que dans la spiritualité, il y a aucune électricité. Mhm. Tu sais, c'est du womb, whatever. Je ne juge pas. Je ne juge vraiment pas ces gens-là. Ça fait partie de l'évolution, tout ça, là. Tu sais. Exact. Puis, mais tu sais, c'est que, tu sais, il y en a, tu sais, moi, j'ai transféré des trucs de Bernard à des amis, ils ne comprennent rien. Ça ne comprend rien. J'ai dit, OK, c'est pas grave, il y a un petit bout qui est rentré, là, tu sais, mais je ne fais pas ça pour éduquer les gens, mais c'est parce qu'ils vivent un problème. Je dis, regarde, écoute ça peut-être, là. Mhm. Peut-être que toi, tu as la vibes pour écouter ça. Ben non, ils l'ont pas. Je commençais par Daniel à un moment donné, tu sais, surtout sur la dépendance affective. Il a fait parce que je l'ai transcrit, j'ai travaillé pour Daniel à un moment donné parce qu'il voulait faire un livre. Mhm. Puis on écrivait ses conférences. Moi, j'ai eu la dépendance affective. C'est quelque chose, là. Tu sais, quand tu l'écris puis tu transcris tout ça, là, mais il n'a jamais fait le livre finalement, là. Mais sinon, est-ce que tu as conservé ces transcriptions-là? Oui, ouais, j'ai ça. Je pense que j'ai à peu près la totalité de ces CD. Tu sais, tu n'achetais, tu faisais des spéciaux, puis tout ça. Mais c'est sûr que tu reliais ça à qu'est-ce que tu vivais. Ouais. Mhm. Moi, j'écoutais ça dans mon auto, là, intensivement à un moment donné. Tu sais. Encore là, c'est parce que tu cherches des réponses. Tu sais, quand tu n'as pas de réponse, tu flottes, puis tu restes pris dans le feu de l'événement, là, tu sais. Puis Daniel, son enseignement est très, très vulgarisé, puis il ramène tout ça au plus simple. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que j'appréciais chez lui, c'est sa qualité de vulgarisateur de l'instruction supramentale pour descendre ça, pour que ce soit quelque chose qui soit simple, plus simple d'approche, là. Bien, d'appliquer ça dans ta vie, ça fait quoi, là? Tu Exact. sais, il y en a qui vont écrire un paquet d'affaires, là. Comment je te dirais? Je suis une fille assez intense. Puis, il y a des gens qui vont écrire quelque chose. Tu te comprends-tu, toi, là-dedans? Tu fais quoi dans ta vie quand tu vas faire ta commande avec ça, là? Mhm. Ouais. C'est bien simple. C'est pas pour provoquer, mais c'est parce qu'à quelque part, là, il y a toujours. Les gens, ils vont s'accaparer tellement de choses. Tu sais. Ils vont mettre des vidéos de Bernard sur leur. Tu sais, dans les groupes, ils mettent des vidéos de Bernard, puis ils interprètent ça, puis ils mettent du Shambhala là-dedans. Puis, ah, Mais mais. mais il faut dire aussi que Bernard a participé à ça. Tu sais, je veux dire, il a accepté de faire des entrevues avec Richard Glenn où il était Ah, question, entre autres, ouais, d'ésotérisme. Puis, tu sais, Richard Glenn posait des questions sur Shambhala, puis les ben oui. extraterrestres, puis l'apocalypse. Fait que c'est des sujets avec une couleur très ésotérique. Ouais, mais à cette époque-là, c'était ça. Il suivait la vague là, de l'évolution collective. Là, tu sais. Richard Glenn, c'est très spirituel, puis c'est dans le temps du New whatever. Là. Puis j'écoute Richard Glenn. D'ailleurs, moi, sur YouTube, tu fais une recherche Nathalie Topoluc, j'ai
voyons, j'ai une chaîne YouTube avec de la musique, mais Mhm. il y a aussi du Bernard, puis j'ai mis du Richard Hélène là-dedans. Mais de toute façon, on retrouve des trucs de Bernard partout. Mais à cette époque-là, les gens étaient très, très spirituels. Puis Richard Glenn, même sur son site, là, il met de la musique New Age en arrière des conférences de Bernard, tu sais, des trucs vocaux de Bernard. Tu sais. Il est très, très contemplatif, Richard Glenn. C'est un homme qui est très spirituel, très doux. C'était Mhm. mou, c'était moelleux, son affaire. Tu sais. Il n'y avait pas de choc. Il n'y avait pas de. C'est le fun, là, tu sais. C'est comme un buzz. Là. Tu vivais un buzz avec. Là. Tu l'écoutes, puis on dirait que tu buzzes. Tu sais. En tout cas, ça, c'est un peu. Non, non, mais Mais je à comprends ce que l'époque, tu veux dire, c'est ça, mais c'est très différent là, de Daniel euh, Ménard qui était plus confrontant à la conférence pour nous ramener sur ah du mon Dieu. concret. Ben, c'est parce que en conférence, là, Daniel, là, tu sais, quand une personne était très, très, très pognée dans du mou, là, puis elle se plaignait, là. Moi, je me souviens, j'ai eu une phase de plaignage de victime épouvantable. Je me suis fait ramasser par Daniel, là. À un moment donné, je suis partie de ce consultant-là, là. Tu sais, je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis, tu sais, c'est comme quand tu te plains, là, de quelqu'un qui veut te donner une solution à ton plaignage, là, l'image que ça me donne, c'est comme donner un coup de batte de baseball sur une piscine. Tu sais, la piscine, elle ne bouge pas. Là. C'est mou. Il va y avoir une résonance qui va rentrer à un moment donné, là, tu sais, la vague là, du coup de Mhm. batte de baseball. Mais c'est quelqu'un qui se plaint, là, c'est tellement lourd. Là. À un moment donné, il ne faut pas que tu te donnes la mission d'essayer de changer vibratoirement cette personne-là. Si tu es spirituel, tu vas le faire. Mhm. Si tu es autre chose, tu ne le feras pas. Tu sais, t'as plus de mission à changer le monde. Là, tu sais. Non, exactement, tu joues plus au sauveur dans le support mental. Ah. Ben, regarde, moi, moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'allais dans la salle de bain, moi, je voulais produire un produit qui allait guérir tout le monde de la planète. J'avais 6 ans. Là. Je pognais ce qu'il y avait en dessous du l'évier de la toilette. Là, Mhm. je mélangeais les produits qui étaient là-dedans. Je dis, bon, moi, m'a guérir le monde, m'a guérir la planète. Jusqu'à un moment donné, j'ai mélangé de l'eau de Javel, je ne sais pas avec quoi, puis ça a fait de la grosse fumée. Je dis, OK, on va guérir le monde ailleurs. Mais, tu sais, on a tout ça dans nous autres. On veut sauver le monde, on veut sauver la planète, tu sais. Fait que le mouvement spirituel, c'est une partie de ça, là, tu sais. Oui, oui, ça fait partie de la programmation de beaucoup d'âmes sur Terre, là, ouais. Ouais. Ah, ouais. Puis, à un moment donné, c'est ça, quand tu fais la rencontre de Bernard, c'est que tu es rendu ailleurs, là. Tu es rendu sur une autre bulle, une autre traque. Tu étais au bout de ton spirituel, puis tu es lancé à un moment donné, puis il y a quelque chose qui n'est pas rempli. C'est pas. Comment je te dirais? Il y a toujours un manque de quelque chose dans le spirituel. Puis à un moment donné, ben là, tu fais la rencontre de Bernard. Comme, tu sais, puis je veux dire, pas parce que tu es séminariste que tu es plus avancé que tout le monde. Pas pantoute. Pas du tout. Non, exactement, parce que après tout, c'est pas une garantie que la personne devient consciente automatiquement parce qu'elle fait le séminaire, là. Ben non. Non. Mais tu vas étudier pour être médecin, puis tu as un diplôme, là, ça marche pas de même. Là. Ça marche pas comme ça du tout. Là. Quand tu vas faire le séminaire, c'était très gros à cette époque-là. C'était très actif. Tu faisais ton séminaire, tu avais ta carte, tu vas aller dans les autres conférences, puis on se sentait comme diplômé à l'époque. Là, Ben, c'était comme, en tout cas, de ce que je comprenais de certaines personnes qui ont vécu le séminaire. euh, En tout cas, je veux pas nécessairement aller trop loin là-dessus, là, mais j'ai l'impression que certaines personnes voyaient ça comme faire partie d'une élite. Ben, la vieille génération de séminaristes a fait ça. Hein. Ça a fait ça.
Puis il voulait bâtir une micro-société. Bernard a construit en Haïti Roche-Sauvage. J'ai fait partie de ça. J'ai jamais été, par exemple. Là. Puis on était comme une mini-communauté là-dedans. Là. Ça a été Mhm. bien intense. Puis à un moment donné, là, Bernard a pogné un virus, puis c'est là que ça commençait à dégrader. C'est là que Bernard a pogné un virus en Haïti qui l'a tué, entre guillemets, là, qui a tué le corps. Là. Ben, je veux dire, il est pas mort Ben, le virus, c'était-tu en lien avec le cancer qu'il y a eu? Oui, OK. oui, oui, oui. Il y a un virus au niveau des poumons. Mhm. Euh, Après ça, ben, c'est ça, il s'est séparé avec Pierrette. Ça a complètement, tout a dégradé à partir de là, là. À Mais, partir de son virus. Là. OK. Fait que, Mais sinon, quand tu as fait le projet en Haïti, as-tu dépensé plusieurs milliers de dollars que tu as investi pour ce projet-là? ouais, nous autres, on avait acheté une part avec mon conjoint, puis on a été remboursés. OK. Fait que c'est bizarre, j'étais faire une croisière il y a 3 ans, 4, 5. Là, 6 ans, j'ai fait une croisière, puis le bateau a passé devant Roche-Sauvage. C'était drôle. Puis, c'est quelque chose de bâtir ça, là. Les gens, là, les gens qui étaient là, c'était Richard que. euh, comment je dirais ça, non? Ça a été très difficile, là, parce qu'il n'y avait aucun moyen, là. Tu sais, ils ont construit une route en garnotte, là, puis ça a été fait à la main, là, tu sais, là-bas, là. Mhm. Mais, anyway, oui, on a fait partie de ce projet-là. Ça l'a tombé à l'eau. Puis, on s'est fait rembourser. Il y a des gens qui ont mis plusieurs milliers qui n'ont pas été remboursés. En fait, c'est comme une compagnie qui a fait faillite là-dessus. Oui, ben c'est sûr que c'est, dans un sens, c'est dommage parce que, dans le fond, l'objectif du projet, de ce que j'ai compris, c'était de voir comment que le supramental pouvait aller dans le concret, Ouais. puis que, dans le fond, ça pourrait participer au développement d'une population locale, là. Effectivement, c'est une place pour se reposer, changer, tu sais, puis c'est comme un projet collectif qui n'a pas abouti finalement. Exact. Mm. Mm. Mais c'est la façon qu'il en parlait. On avait des réunions le dimanche pour ça, là, puis ouais, c'était assez intense, tout ça. Là. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, la maladie a frappé Bernard. Mhm. Ça a fait partie du cheminement de tout ça. Là. Puis ça a fini. Il y a eu une fin à ça. Comme Zénar est une compagnie, c'est plusieurs entrepreneurs qui ont loué une bâtisse. Puis moi, je faisais affaire avec le naturaliste qui était là. Euh, Mhm. mais Zénar, on voulait vraiment créer une mini-société entre nous autres, mais tout a éclaté. Là. C'était pas le temps. C'était pas le temps de le faire. Peut-on dire à ce moment-là que c'était des activités vers le collectif qui sont faites à une période qui était prématurée par rapport à la capacité du collectif d'intégrer l'instruction? Absolument. Absolument. C'était. Mais à ce moment-là, pourquoi Bernard a fait ça? Il n'était pas capable de lire que le contexte ne lui permettrait pas d'actualiser ça? Ben, c'est que tout le monde a vécu quelque chose là-dedans. Il ramenait toujours ça à l'individualité. Chacun a vécu quelque chose par rapport à ça, puis c'était ça qui était important. Là. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont vécu des désillusions parce que ça n'a pas fonctionné, puis il y avait des gens qui Euh, idéalisaient Bernard, puis ils s'imaginaient qu'il était tout puissant. Ben, il y a beaucoup de gens qui pensaient que Bernard allait pas mourir. Là. Ils l'ont pris pour un dieu, ils l'ont pris pour whatever. Là, Mhm. on était habitués, puis c'était des gens plutôt âgés qui étaient là. Donc, eux autres, ils avaient encore la structure de la religion. Ils ont juste transféré le Jésus ou le Dieu par Bernard. Là, Ben oui, c'est sûr, ils ont connu Jésus de Nazareth, puis après ça, ils ont connu Bernard de Montréal. c'est ça, mais le principe de penser, la structure mentale n'avait pas été changée. Donc, ils ont pris Bernard pour un Dieu. La structure mentale, la façon qu'on pense, Mhm. qu'on a été endoctriné, c'est la chose la plus difficile à changer. Exact. T'sais.
Puis le supramental, il changera pas. Bernard, il disait tout le temps, il dit supramental, lui, il a une flashlight, là, t'es dans t'es dans une pièce noire. Le supramental arrive avec une flashlight, puis il va te montrer où est la switch pour ouvrir la lumière. Mais c'est toi, il faut qu'il aille l'ouvrir, la lumière. T'sais? C'est que le supramental, il t'emmène une vibration, tu agis dessus. That's it, là. C'est pas eux autres qui vont ouvrir la lumière, là. C'est toi qui vas l'ouvrir. Ouais, c'est ça, d'où l'importance de vibrer puis d'agir, comme parlait Daniel Ménard, là, l'un de ses principes qu'il Ouais, a amené que je trouvais intéressant, là. C'est-à-dire qu'il faut que ouais. la personne se mette en action en suivant la vibration. C'est en plein ça. Puis tantôt, ça, on parlait d'inertie. C'est dans l'action que les choses se passent. Puis les affaires la plus simple, faire la vaisselle, là, tu te concentres sur la vaisselle, tu ne vas pas ailleurs. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le présent. Parce que quand tu commences à penser, tu penses à quoi? Tu penses à tes mémoires ou tu penses au futur? Mhm. Les mémoires, c'est mort, le futur n'est même pas arrivé. Tout se passe dans le présent. Tout se passe dans le présent. Parce que le reste, il n'y a aucune réalité. C'est dans le Exact. présent que tu as tes réponses. Puis si tu as une réponse qui va te donner de la voyance, tu es dans la merde. Ah, Les réponses au niveau du double, ça se passe dans le présent. That's it, that's all. mais je veux dire, ça peut te mettre en action par rapport à l'avenir, dans le sens que dans le présent, ça peut te dire, mettons, d'acheter un billet d'avion pour aller faire un voyage à telle place, tu sais. Mhm. Oui, c'est sûr, là. C'est sûr, comme ça, oui. Mais si tu poses des questions pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, puis tu as une réponse, là, ça vient pas du double, là. Le double ne touche jamais au futur. Ah, c'est intéressant que Le... tu amènes ça parce que, après tout, Bernard de Montréal avait déjà fait quand même des prophéties, notamment par rapport à l'année 2014. Ouais. En conférence avec Richard Glenn. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ça pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Là, vous tapez Bernard de Montréal 2014. Puis il était question là, de la fin du système bancaire tel qu'on le connaît. Puis ça, c'est pas actualisé. Non, c'est ça. Mais tu sais, même Bernard, il disait les, euh, les prophéties futures, comment il s'appelle, là, celui qui a fait. Ben, il y avait Nostradamus. Oui, Nostradamus, il disait c'est 70%. 70%. Puis Bernard, c'est rare. Bernard avait quelques. Il a eu le droit de dire une couple de trucs qui allaient se passer, dont certaines choses ne se sont pas passées. Hein? Exact. Fait que le futur, là, il est déjà programmé. C'est nous autres qui va dans le futur. Tu sais, il y en a qui se mettent des objectifs, là, les vendeurs, ils veulent faire ça. Bien, si tu es programmé pour l'avoir, si ta vente, tu vas l'avoir. Mais tout est déjà comme dans le futur fait, et c'est nous autres qui s'en va vers ça. Hein. Quelqu'un qui veut, tu sais, c'est comme moi, à un moment donné, je cherchais la guérison du diabète, mais j'essayais de contrôler comment ça va se passer. Ça marche pas Mhm. de même pantoute. Hein. Puis Daniel, d'ailleurs, Daniel, on était assez proches, puis quand il a découvert qu'il avait eu le diabète, puis là, c'est comme, moi, je l'ai depuis l'âge de 12 ans, puis je vais avoir 54 la semaine prochaine. Donc, ça fait 40 quelques années, puis il dit, toi, là, il dit, t'es tellement combative, là, c'est extraordinaire le combat que tu as fait face à ça. Puis lui, ben, c'est comme ça a changé son point de vue, puis on a commencé vraiment à communiquer les deux ensemble. On a toujours communiqué, on s'est chicané, on s'est laissé. C'est comme un couple virtuel, je te dirais. Là. Mhm. Parce que, puis au début, quand j'ai rencontré Daniel, ben, tu sais, c'était quelqu'un de proche, là, tu sais, on pouvait le toucher, lui, là, pas Bernard. Bernard, il était entouré, puis personne ne devait l'approcher. C'est lui qui décidait qui allait en entour de lui. Mais Daniel, c'était un homme du peuple, un homme du monde. Mais Puis il Bernard de vivait ça. Montréal, il était pas snob. Bernard, tu étais assis à la table, là, puis il y avait une façon d'asseoir les gens autour de lui. OK. Il protégeait son éther, Bernard. Mais en même temps, il était très sensible. Fait que c'était comme logique aussi. C'est ça, en plein ça. Puis il y avait Moses qui était là, il y avait Daniel, il y avait qui le protégeait, Charles là? Sabourin. Oui, il y avait
Oh mon Dieu, j'ai plus de mémoire, je me En tout cas, souviens. peu importe, là, il y avait des individus, parce que je sais qu'à un moment donné, je discutais avec Daniel Ménard, puis il disait qu'il y avait comme ses gardes du corps, là, Bernard de En Montréal. plein ça. Ouais. Effectivement, il y avait des gens, tu ne pouvais pas l'approcher, puis vibratoirement, tu ne pouvais pas l'approcher, Bernard. Mais Daniel, comme je disais, il a vulgarisé l'instruction de Bernard, puis on peut l'appliquer dans nos vies. Mhm. C'est ça sa fonction à Daniel. Puis, tu sais, il disait toujours, regarde-les de même, regarde les choses, ah, ça te dit quoi? Puis, tu sais, il a fait même des exorcismes, Daniel. Ça, je ne l'ai jamais vu, mais il y a une couple de nous autres qui se l'ont fait faire, tu sais. OK, Faire puis vraiment sortir l'entité, là, tu sais, de la personne. comment il procédait? Ben, par question. Puis la personne rentrait en crise, puis tu voyais l'entité, là, tu sais. Je sais pas, je l'ai jamais vu faire ça, j'étais pas là. Tu sais, moi, j'ai été active, extrêmement active avec Daniel, mais j'ai eu des périodes que j'allais moins le voir, là, tu sais. Puis à un moment donné, c'était plus intense. À un moment donné, je me retirais pour intégrer, je te dirais, tout ça, là. Puis Daniel a été très, très, très présent. Ben, ça me regarde, là, mais dans mes crises à moi, puis je l'appelais, là, Mhm. ça hurlait, là. Je te jure, je fermais le téléphone, là, puis c'était fini. Il n'y avait plus, il n'y avait plus rien. Rien, rien, rien. Puis j'ai vécu des grosses crises, comme tout le monde a vécu des grosses crises. Mais lui, Mhm. il avait une façon de parler. Souvent, il ne parlait pas. Bon. Souvent, il ne parlait pas, puis euh, c'est vraiment au niveau de l'énergie. Il y a quelque chose qui se passait tout le temps. Puis, puis il y en a beaucoup qui vont dire, oh, c'est un gourou, puis c'était ci, c'était ça, mais c'est eux, ils ont vécu ça comme ça avec lui. Ça ne nous regarde pas, c'est vraiment individuel. Tu sais, comme la fille qui me dit, ah, t'es venu voir le gourou de Daniel. Là. Je dis, regarde, j'ai jamais marché à genoux avec. Là. Mhm. Jamais. C'est sûr que quand tu sais, il pognait, il était assez intense envers quelqu'un, là, puis c'était quelque chose. Même dans le restaurant, là, tout le monde se retournait de bord, là, puis il y a des gens qui ont vécu beaucoup de choses intenses, mais Daniel protégeait toujours les gens. Il rebalançait les gens. T'sais. Puis c'était quelque chose. Aller là, comme je te dis, c'était au Mirage à Laval qu'on allait les vendredis et les dimanches. En dernier, c'était comme ça. Là, il y a des gens qui allaient le chercher, ils ne pouvaient plus conduire. Il était très, très, très entouré. Ça a été très difficile en dernier. Je te dirais le dernier mois avec Daniel, ceux qui l'entouraient, c'était épouvantable. Il était malade, il était Mhm. en phase terminale rénale. Il y avait énormément de toxines qui se promenaient devant lui. Puis, je te dirais, moi, je suis tombée, j'ai une infection très grave au niveau de l'oreille présentement. OK. Juste avant qu'il meure, il m'a appelé le dimanche d'avant, parce qu'il est mort un dimanche, le 6 février. Le dimanche d'avant, il m'a appelé, puis dans sa voix, c'était Non, on t'a ben. dit le 6 février, mais ça doit être le 6 janvier. Excuse, le 6 janvier. Il n'y a pas de problème. Désolée. Il m'a appelé. On a eu une conversation d'une heure, lui et moi, puis j'ai retrouvé Daniel parce que quand il était en douleur, puis tout ça, il manipule. C'est un humain, hein, puis ce qui sortait de Daniel, c'était pas beau. C'était pas beau envers les filles qui l'aidaient alentour de lui. Tu sais. Mhm. Puis le dernier dimanche que je lui ai parlé, ben moi, c'est assez intense, qu'est-ce que je vis, là. Puis on a eu une conversation extraordinaire, puis j'ai dit à Daniel, j'ai ramené les faits de qu'est-ce qui se passait présentement dans sa vie. Je dis, rebalance tout le monde, parce que ça a fait ses efforts au niveau des gens. Puis il a rappelé les gens dans lequel, apparemment, il a rappelé les gens, puis il a rebalancé les choses. Puis
dans la semaine, il m'a appelé 2 fois pour y aller, mais physiquement, je ne pouvais pas y aller. Puis le dimanche, c'est arrivé. Il m'a appelé le mardi, je ne pouvais pas. Le mercredi, le jeudi, parce qu'il partait de Dundee, puis il allait à Laval prendre un café. J'étais pas loin de là, mais physiquement, je ne pouvais pas me rendre. Mhm. Puis le dimanche, j'ai su, quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit Daniel est mort. Ah mon Dieu. Ça a eu beaucoup de répercussions sur les gens qui étaient bien alentour, qui étaient alentour de lui, là. C'est bien étrange, là. Ouais, ben j'imagine parce que là, à ce moment-là, il est plus là pour les accompagner. Tu sais, il joue un rôle de coaching avec plusieurs personnes. Ben, à un moment donné, on était juste à la table, puis il parlait de ça, que, tu sais, qu'il allait partir un moment donné. Ben, j'ai dit parce qu'il y a une forme de prise en charge qu'il faisait avec les gens. Mhm. Tu sais, on avait un problème, on appelait Daniel, tu regardes ça comment, mais à un moment donné, il faut le regarder par nous autres, là. Daniel, la perte de Daniel, c'est une grande perte. Là, on devient individuel, Ben c'est ça, ça vous force à être individuel parce que là, il est plus là pour répondre à vos questions. en plein ça. Fait qu'il y avait une certaine dépendance, je te dirais. Ah, ben lui, il va avoir la réponse. Mhm. OK? Mais par contre, quand on allait à l'entour de la table dans le restaurant, là, il était souvent en dernier, il disait questions, avez-vous des questions? Donc, c'était nous qui provoquions qui provoquait les questions, là, tu sais. Puis l'énergie de la table, là, tu sais, on faisait pas du social, là, tu sais, on rentrait, puis tu sais, nous autres, on jasait. Hey, je me suis acheté une paire de bottes, là, ça, là, ça. Bon, on commence sur les questions, là. Ils Mhm. ramenaient ça tout le temps, là, tu sais. Puis, tu sais, le cheminement supramental, là, c'est un long cheminement. Ouais. Tu sais, la fusion instantanée, là, oui, on a le contact, mais on l'a pas tout le temps. On peut pas l'avoir tout le temps, là. C'est comme un panneau électrique, là, Ben il va ça se dépend. lever, Pour là. ce qui est de Bernard, il dit avoir vécu la fusion Oui. en Lui, là, 69, là, mais lui, c'est un cas particulier, là, un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique dans Astérix. oui, c'est en 69, c'est ça. C'est la même année qu'il y a eu la fusée, là, la première fusée qui a percé l'atmosphère, tu sais. Pour aller sur la Lune, Oui. qui représente le plan astral. Ben, le plan, la Lune, c'est l'émotion, c'est l'eau. C'est un paquet d'affaires, la Lune, là. Ouais, non, c'est D'ailleurs, ça, mais souvent le plan astral est associé à la Lune, alors que le plan supramental au Soleil. Donc, il parle d'ailleurs effectivement. d'initiation solaire, mais c'est ça, c'est particulier en effet que ça soit fait en 69. Mais pour en revenir aux propos, ce que je voulais dire, c'est que de ce que je comprenais de Bernard, c'est qu'il était tout le temps sur le contact, là. Oui, oui. Ben, surtout en conférence. Chez eux, ça faisait d'autres choses, là. Tu sais, on n'était pas chez eux, là. Mais oui, effectivement, il était toujours sur le contact. Mais lui, c'est un cas. Nous, on n'a pas les corps pour absorber toute cette décharge-là électrique, là. Tu sais, le Mhm. panneau électrique, quand il y en a trop, là, le breaker, il saute, hein. Exact. C'est la même chose pour nous autres, là. Non, c'est ça, c'est que lui, en effet, c'est un cas particulier, parce que sinon, ça pourrait nous créer des surcharges d'énergie qui pourraient amener certaines personnes à sombrer dans la folie, la déchéance psychique. Ah, ben là, il y en a beaucoup qui se sont ramassés là, hein. Exactement, parce que c'est pas nécessairement évident d'intégrer là, des descentes d'énergie. Ouais. Attends Euh, une minute, là. ouais, il n'y a pas de problème. J'ai eu un téléphone. Attends une minute. Allô? Oui, je suis toujours là. Ah, OK, OK. Ben là, Mm. je toucherai à rien, là. J'ai plein d'affaires sur mon Non, téléphone. non, il y a aucun problème, Nathalie. Ben écoute, étant donné que le temps file, je voudrais conclure avec toi l'entrevue. Oui? Et puis, en terminant, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ben, écoute, c'est sûr que c'est relié à Daniel. Daniel, c'est une grande perte. Mhm. Je te dirais, ah, comment je dirais ça, là? Surtout de la façon que nous, on l'a vécu, qu'on était très proche de lui. Euh, il, il y a un groupe à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé de vendre des CD de Daniel pendant qu'il était vivant, là.
Puis les gens vont s'accaparer de tout ça, comme ça s'est fait avec Bernard. Euh, En tout cas, je ne sais pas par où que ça va aller, tout ça. Mais Daniel nous a laissé un bel héritage au niveau de ses CD. Ça, je peux te le dire. Mhm. Quand tu écoutes, ce qu'il dit en conférence, il est vraiment branché là-dessus. Là. Si tu veux savoir c'est quoi du vrai supramental d'une personne ordinaire, pas ordinaire, extraordinaire, là. Daniel, il y a ça. On l'a, ça. On l'a tout à quelque part, mais c'est en parlant que ça va. Il faut parler pour activer ça. C'est pas en le pensant. Oui. Penser, là, c'est on revient à 3000 ans là, d'avant. Là. Le système de pensée qu'on a dans notre tête, là, il faut savoir d'où proviennent les pensées. Identifier la source des pensées. Parce qu'il y a un automatisme qui se passe dans notre tête, puis on a toujours agi comme ça. On agit selon notre programmation, mais à un moment donné, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Non, exactement. Il faut lâcher le pilote automatique pour prendre le contrôle du volant du véhicule, comme on dit. Absolument. Puis c'est encore le véhicule. Il y a des angles morts. C'est ces angles morts-là qu'il faut regarder. C'est par là que ça rentre. Oui, d'où l'importance de bénéficier de la parole de l'autre dans le cadre d'activités en interface de communication supramentale. Absolument. Parce que c'est dans la parole. Quand tu parles et tu apprends des choses, tu te dis, non, ça devient d'où, là? Je n'ai jamais pensé. Check ça. Mhm. Check juste ça. C'est ça. On revient au ça. Mhm. Hein? Puis la communication et l'échange, et non pas la confrontation. Exact. La confrontation, quand c'est supramental, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Même la confrontation devient quelque chose d'extraordinaire parce que, comment je te dirais, ça enlève la croyance. Tu sais. C'est comme je dis souvent, quand tu parles, tu défais tes croyances quand ça parle. Non, exactement. Tu peux générer une vibration qui va déconditionner le mental, qui va le dépolariser. Absolument. Puis c'est là que tu vois, tu te détaches de la photo, puis tu vois la photo. C'est bien important, ça. Mais encore là, Exactement. c'est pas forcer les choses de même. Ça va se faire. Mais il faut vraiment que la communication devienne un échange. Puis Daniel, qu'est-ce qu'il disait? Puis je reviens, il dit dans les temps futurs, parce que là, tout va s'intensifier là, d'ici l'année prochaine. Il faut s'adapter aux situations. Mhm. Il faut avoir la capacité de s'adapter à ce qui va se passer. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent, on ne l'a jamais vécu, on cherche dans notre mémoire, on n'a pas de réponse, mais il faut s'adapter à ça, puis rapidement. C'est, en tout cas, moi, c'est ce que Daniel me dit. Il dit, adapte-toi à Oui, ce qui ben va c'est se passer. important d'être capable à s'adapter au fait que l'accélération de la descente, entre autres des énergies supramentales qui se font, qui vont bousculer de l'astral, puis on est dans une société qui s'accélère avec le phénomène de la mondialisation, Ouais. ce qui crée beaucoup de tensions énergétiques. Donc c'est sûr qu'en effet, la capacité d'adaptation va être primordiale là, par rapport à l'avenir. Là, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe présentement? Là, tu regardes Trump, là, c'est pas lui qui pense en passant. Là. Mhm. Tu sais, là, en l'entour d'une table là, qui décide de qu'est-ce qui va se passer dans le monde, ils savent pas que c'est pas eux autres qui pensent. Non, exactement. On n'est pas rendu avec des dirigeants supramentaux. Là. On est loin de la Non, régence supramentale du non. gouvernement conscient. Là. On est loin de ça, c'est clair. Là. Ben, de toute façon, si la conscience descend, les gens deviennent conscients. On n'a plus besoin de gens qui contrôlent qu'est-ce qui va se passer dans nos vies. Là. Exact. C'est sûr qu'il va y avoir une structure qui va se passer, une structure qui est intelligente qui doit être là. Mais présentement, là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la mondialisation? C'est sûr que l'humain est contrôlé complètement. Là. Même les médias veulent nous faire penser que ça marche de même. Les gens sont pas capables de prendre des décisions. Ils n'ont pas de l'esprit critique. Fait que ça se fait prendre en charge par TVA, par un paquet d'affaires. Ah, ben là, la télé, elle a dit que ça marche de même parce qu'ils veulent qu'on pense comme ça, là. Non, exactement. Ça garde les gens dans de la programmation avec des programmes qui écoutent à TV.
Euh, Mais il va falloir là, que je te laisse, Nathalie. C'est ben intéressant. Si là, tu veux, on peut se reprendre un peu plus tard là, pour faire un autre enregistrement là, où on pourra parler de d'autres sujets. Là, mais OK. Là, on arrête-tu l'entrevue, là? C'est-tu oui, fini? oui, ben, c'est-à-dire qu'on est sur le point de finir. Là. Ce que je voulais rajouter en terminant, c'est que je te remerciais pour le temps que tu as consacré là, pour participer à cet enregistrement. Ça me fait plaisir. Ton invitation m'a vraiment surprise. Puis, OK, on va le faire. Excellent. Donc, OK. merci encore une fois. Et pour ce qui est des gens qui nous écoutent, vous allez avoir les coordonnées Facebook de l'invité là, en bas de l'enregistrement. Ben, c'est plaisir. Merci beaucoup de ton invitation. Puis, au plaisir de se reparler. Bye bye.